dans la joie ce matin parce que c'est extraordinaire. Même jusqu'à la dernière minute, avec les véhicules, le diable a pu faire des choses. Jusqu'à la dernière seconde, le Seigneur n'a pas cessé d'être fidèle envers nous, ses enfants. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. C'est un puissant témoignage dimanche prochain. Un très très grand témoignage. Alors, sans plus tarder, le thème de ce matin s'intitule, avant même d'y entrer, ce matin, j'avais annoncé le thème de ce matin depuis jeudi à la réunion. Le Seigneur a dit que ce thème va être gardé pour le premier séminaire du ministère le mois prochain. Oh, Daddy. C'est une bonne nouvelle parce que le Seigneur m'a renvoyé dans le cahier des mystères. Dis avec moi les mystères. Les mystères. Alléluia. Amen. Ce cahier qui était fermé pendant quelques semaines, le Seigneur l'a réouvert encore et ce matin nous allons encore étudier avec les Écritures un mystère extraordinaire que nous avons tous dans notre maison. Même en ce lieu, ce mystère est là. Et ce mystère est quasiment indispensable pour la vie. Ce mystère est indispensable pour marcher dans le bon chemin. Amen. Alors sans plus tarder, le thème de ce matin s'intitule le mystère de la lumière. Amen. Alors que nous sommes dans l'année de la lumière, j'ai déjà ici prêché plusieurs fois sur la lumière, mais ce que vous allez entendre aujourd'hui est étrange. Amen. Je riais aux éclats quand je préparais ces messages. Ma femme me demande qu'est-ce qui se passe. Je dis que j'ai déjà prêché sur la lumière parce qu'en l'année 2023, le premier culte quand on a commencé, le Seigneur a dénommé 2023 année de lumière. Et depuis janvier, on ne cesse de vivre la lumière ici dans tous ses états. Je dis quoi? Dans toutes ses formes, on vit la lumière ici. Vérité. Et ce matin, lorsque le Seigneur me dit que le thème que je devais donner va être le thème du premier séminaire. Amen. Alors que normalement, on devait être en séminaire aujourd'hui. Il a renvoyé cela pour le mois prochain. Amen. Et en parlant de la lumière, c'est quoi ici la lumière? Choque-nous, Daddy. La lumière, c'est ce par quoi les choses sont éclairées. Ce par quoi les choses sont éclairées s'appelle la lumière. Alléluia. Et ici, on ne peut pas d'abord parler de lumière sans d'abord au préalable planter le décor autour des ténèbres. Alléluia. Amen. On parle de lumière parce qu'au préalable, il y a les ténèbres quelque part. Vérité. Et pour cela, on va se lever pour la première lecture. Genèse chapitre 1. On va ouvrir les Écritures. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Une écriture. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. La parole de Dieu soit bénie assez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Lorsqu'on a parlé des mystères des eaux, j'avais mis un accent sur le fait que l'eau qu'on boit et qu'on utilise dans nos ménages tous les jours n'a pas été créée. Vérité. Et ici, on est en train de planter le décor autour des ténèbres. Dieu a créé la lumière, mais Dieu n'a pas créé les ténèbres. Vérité. Alors je me suis posé la question, les ténèbres alors sortent d'où? Dieu a créé la terre, il a créé les eaux et tout ce qui est autour. Amen. Mais on entend quelque part, sans se poser les questions souvent, mais les ténèbres recouvraient l'abîme. Mais je me suis posé la question, les ténèbres là sortent d'où? Les ténèbres là, ça a commencé où? Cette affaire des ténèbres. Vraiment. En réalité, on vous a beaucoup enseigné que les ténèbres c'est le diable, c'est pas faux. Mais l'affaire du diable, le diable n'a pas commencé le diable. Le diable a commencé quelque part. Et là on parle du commencement, ici il n'a pas encore chuté. Car la vie d'Ésaïe, quand il a chuté, il est descendu sur la terre. Donc là on parle du commencement, il n'a pas encore chuté, il est encore Lucifer quelque part au ciel. Amen. Alors qu'il est quelque part au ciel, Lucifer, la lumière, les ténèbres existaient déjà. Donc l'affaire des ténèbres n'a pas commencé avec lui. Amen. Je vais choquer quelqu'un qui a toujours vu les ténèbres comme le diable. Choque-nous, Daddy. Les ténèbres ici, c'est une dimension de Dieu. Je répète. Dis-nous ça bien, Daddy. Les ténèbres, le noir, au départ, c'est une dimension de Dieu. Miséricorde. Au départ, les ténèbres même, c'est Dieu. Dieu habite à l'intérieur. Dieu siège à l'intérieur. On va aller voir ce que bien nous expliquer ça, Daddy. On va évoluer petit à petit. Dis avec moi, on avance. On avance. Dis avec moi, on avance. On avance. Alors aussi pour dire à quelqu'un de commencer à regarder les ténèbres différemment à partir d'aujourd'hui. Amen. La ruse du diable, c'est quoi? C'est de te faire croire que lui, il a créé les ténèbres. Et parce que c'est noir, parce que lui, il a créé,
tu ne vas pas t'en sortir si tu essayes de jeter un coup d'œil là-bas. Au Miséricorde. départ, les ténèbres, c'était un monde de Dieu. Amen. Maintenant, Lucifer a été chassé en Dieu, il y a les ténèbres et à la lumière. Lui, il a pris la décision d'opérer dans ce côté ténébreux. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Yeah. Je vais en venir quelque part. Amen, no daddy. Il a pris la décision d'opérer dans ce côté ténébreux. Yeah. Mais au départ, il n'a pas créé ça. Je vous répète aujourd'hui, comme j'ai pour habitude de le dire, le diable n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, il a vu ça quelque part. Amen. Il a pris ça quelque part. Yeah. Et comme il a dit, je vais aussi élever mon trône. Donc, Dieu a le trône, donc lui aussi veut faire le trône. C'est-à-dire que c'est un singe de Dieu, il veut tout simplement copier tout ce que Dieu fait. Vérité. Donc, à partir d'aujourd'hui, avant de rentrer pleinement dans la lumière, je prends pour des corps pour d'abord t'interpeller afin de voir les ténèbres différemment. Amen. Il y a d'autres dans le noir, ils ont peur. Yeah. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus avoir peur dans le noir. Amen. Le noir, c'est le monde de ton père. Dis ça bien, daddy. Et c'est ton monde. Et tu dois avoir la capacité d'opérer et dans la lumière et dans le noir. Amen. Vous savez, le problème de plusieurs enfants de Dieu, ou Yeah. encore de plusieurs même leaders ecclésiastiques, c'est qu'on reste seulement dans la lumière. Et Vérité. quand on voit les ténèbres, on voit d'abord le Dieu. Mais non, non, c'est la photocopie. L'original des ténèbres, c'est Dieu. Yeah. Doucement. Et quand l'église comprend cela, le diable, il perd le contrôle sur cette affaire des ténèbres. Vérité. Il va se rendre compte qu'il ne va plus utiliser les ténèbres pour te faire peur, mais il n'utilise que les ténèbres parce qu'il est ténèbres. Yeah. Mais si toi tu comprends d'abord à la base que l'affaire des ténèbres là c'est d'abord ton Dieu, Vérité. mais il ne pourra plus te malmener. Yeah. Yeah. Il ne pourra plus utiliser les ténèbres et puis tu es là, tu ne sais plus, tu marches. Bien aimé, tu dois avoir la capacité, un peu comme les félins, de marcher dans le noir, de voir les trous dans le noir. Et Éclaire-nous le lion ce est un matin, félin. Dans le Daddy. monde des félins, tu es un lion. Yeah. Yeah. C'est parti de dire que vous êtes des lions. Amen. Le lion chasse même dans le noir. Amen. Tu vois. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi cette affaire de lion et tu es enfant de Dieu, tu ne vois pas dans les ténèbres? Vraiment. Les sorciers viennent te surprendre et tu es surpris d'avoir un AVC. Miséricorde. C'est quoi ça? Tu te réveilles un matin, tu es surpris, l'œil est gonflé. Tu es surpris. Et puis tu es un lion. Vraiment. Tu es surpris, et puis tu es un félin. Tu es surpris par les ténèbres. Tu es un félin. Les Quel ténèbres genre de approchent, tu félin? vois dans les ténèbres, clair. Yes. Voilà pourquoi chaque fois, toutes les grandes périodes des saisons de ministère, rien ne peut me surprendre. Mes enfants, Yeah. je les Vérité. annonce à la seconde qui suit, Vérité. je vais me dire exactement c'est ça. Vérité. En ce moment, le ministère, papa, mais c'est qui arrive. Ah bon? Un lion ne le surprend pas. Yes. Alors ces choses ne sont pas seulement réservées aux pasteurs, comme certains pasteurs mystifient les choses. On dit que non, c'est nous les Dis-nous ça pasteurs. bien, On Daddy. se tient à la chair, non, vous êtes en bas, donc vous ne pouvez pas avoir cette dimension. Dis avec moi, c'est faux. C'est Dis faux. avec moi, c'est faux. C'est faux. En réalité, c'est vrai, pasteur, il y a une petite différence. Yeah. Mais vous devez avoir la capacité d'opérer dans ce monde et dans cette dimension. Amen. J'ai dit, tu dois avoir la capacité d'opérer dans ce monde et dans cette dimension. Amen. Alléluia. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, vois d'abord les ténèbres autrement. Yeah. Fais ça. Fais ça. Vois les ténèbres autrement à partir Nos d'aujourd'hui. yeux sont ouverts, Daddy. Quand tu vois ça comme ça, tu n'auras même plus peur dans le noir quand tu marches à 1 heure. Parce que tu es en Amen. train de marcher dans ton monde. Yeah. Ne laissez pas les ténèbres aux sorciers, s'il vous plaît. Ils n'ont pas Amen. créé ça, c'est ton père qui a créé ça. Yeah. Donc quand tu leur laisses ça, tu opères, c'est comme si tu marches avec un pied. Tu vas marcher lentement, Vérité. difficilement, tu vas te marier difficilement, tu vas Vérité. travailler difficilement. Vérité. C'est-à-dire, tout pour toi sera difficile parce que tu es handicapé. Yeah. Un handicapé, tout est difficile parce qu'il est handicapé. Yeah. Et spirituellement, il faut apprendre à opérer là-bas et là-bas. Amen. Et si quelqu'un comprend, Amen. acclame le son si tu as compris. C'est par rapport au texte de la lumière. Amen. 1 Roi chapitre 8, verset 12. 1 Roi chapitre 8, verset 12. Je lis la parole de Dieu, 1 Roi 8 au verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Reprends. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Alléluia. Amen. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Une autre version dit l'Éternel siège et habite dans l'obscurité. Mais c'est quoi cet Éternel qui habite dans l'obscurité? Alors qu'on nous a beaucoup enseigné que c'est l'Éternel de lumière, le Dieu de lumière. Je suis la lumière de... Oui, mais laissez-moi vous annoncer, l'Éternel aussi, parce que pour entrer pleinement dans
verset pour mieux vous expliquer. Amen. Ce verset-ci suit le passage de la partie de la Bible qui dit que la nuée a rempli le temps. Yeah. Dans Salomon. Lorsque tu commences au verset 8, tu commences. La nuée a rempli le temps. Donc on parle de nuée, ils ne sont pas de lumière. Hein. Les nuages ne sont pas vraiment noirs. Yeah. Quand il y a fumée que les nuages sont noirs. Lorsque tu regardes le ciel, les nuages sont clairs et blancs. C'est la lumière. Et lorsqu'on parle que la nuée a rempli le temps, c'est que la lumière a rempli le temps. La gloire de Dieu a rempli le temps. Mais lorsque la gloire a rempli, mais Salomon dit, et il ressent lorsqu'il entend que Dieu veut maintenant habiter dans les ténèbres. Parce que l'église a beaucoup compris, quand ils sont dans la lumière, on veut seulement rester là. Non, je vais te mystifier aujourd'hui. Hein. Mystifie-nous, Daddy. Je veux t'apprendre à... En fait, le monde spirituel, on ne laisse pas ça aux sorciers. Enseigne-nous bien, Je comprends que Daddy. ce que j'ai dit aujourd'hui est un peu beaucoup élevé et fort. Yeah. Alléluia. Je comprends que ce que je suis en train de dire aujourd'hui est tellement élevé et fort, mais je vais t'amener quelque part. Je veux t'amener quelque part. Dans quelques heures, on fête nos 1 an d'existence et l'exercice du ministère sur terre. Amen. Donc, à 1 an, on ne veut plus encore rester au lait. À 1 an, on ne veut plus encore rester à la bouillie. On veut grandir, On ne Daddy. veut plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le seul monde où tout est possible, c'est le monde spirituel. Où à 1 an de ministère, tu peux être dangereux, plus dangereux même que le pasteur. Vérité. Ou à 1 an de ministère, tu peux connaître plus que la diaconesse qu'elle a depuis des années. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amène-moi, pasteur. Amène-moi, pasteur. Amène-moi, papa. Amène-moi, papa. Alléluia. Amen. Je vais encore rentrer pour expliquer. C'est Gédéon qui a amené le peuple. C'est Moïse qui a amené le peuple. C'est pas Dieu. Yeah. C'est pas Dieu. J'ai dit c'est Moïse qui a conduit le peuple. Yeah. Dis avec moi, papa, amen. Papa, Dis amène-nous. avec moi, papa, amen. Papa, amène-nous. Amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les Amène-moi profondeurs. dans les hauteurs. Amène-moi dans les hauteurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alors, j'aimerais vous donner ces codes afin de régner. Donne-nous tout, Daddy. Alléluia. Amen. Il faut avoir ces codes afin de régner. Un enfant de 17, comme je dis, tu ne sais pas si merci pour la journée, tu dors. Sinon, merci pour la nuit, tu sors. Un enfant de Dieu qui veut régner ne prie pas seulement comme ça. Ça, c'est C'est le des lait, prières Daddy. étranges. Où Jésus va à la montagne, il a des apparitions. C'est des prières étranges qui te font régner. Jésus, pour qu'il règne, c'est des prières étranges, c'est des choses étranges. Si tu ne sais pas supporter et entendre des choses étranges, tu ne peux pas régner. Vérité. Tu ne peux pas régner. Voilà pourquoi le diable copie ça du mauvais sens. Ils font boire le sang, ils te font tuer les parents. Parce que pour régner, c'est le principe spirituel. Il te faut entendre et faire des choses différentes. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je veux que vous puissiez régner. Yeah. Et je ne veux pas garder cet enseignement seulement pour le pastorat ici et les diables. Mais je veux vous donner cet enseignement afin que vous puissiez régner. Merci, Daddy. Acclame, nous sommes d'accord avec ça. Alléluia. Parce que je pensais que Dieu ne voulait pas rejeter cela. Acclame Dieu le Seigneur. Ce même rire-là ne cesse de rester en moi depuis le matin. Quand j'ai eu cette Fais-nous rire aussi, illumination, Daddy. quand j'ai eu cette illumination, pendant que je préparais les moments. Donc on comprend aujourd'hui que les ténèbres ici, c'est une partie de Dieu. C'est une Amen. forme de Dieu. Le diable n'a pas créé les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Dieu y siège. De la même manière qu'il siège dans la louange d'adoration. De la même manière qu'il siège ici dans la lumière, il siège aussi là-bas. Voilà pourquoi quand le diable fait les réunions, tu peux faire un songe. Tu assistes à la réunion de la sorcellerie familiale, lui dit bon, à partir d'aujourd'hui, c'est tel qu'on va tuer. Tu as vu son songe, mais comment tu as vu ça? Dieu fait quoi dans les ténèbres là-bas? Il vient te montrer ça dans le songe. Mais c'est des choses que tu vis tout le jour, on ne t'explique pas, on s'en t'ouvre pas les yeux. Amen. Tu ne peux pas voir, tu vis ça tout le jour au quotidien. Vérité. Comment ça se fait? Tu fais un songe que tu es là, tu es en train d'entendre, tu vois une réunion dans le monde des ténèbres, ils sont en train de décider des choses contre l'église, tu entends ça comment? Parce que Dieu est là, il assiste à la réunion. Amen. Ah, il n'y a pas une réunion des sorciers où Dieu n'assiste pas. Vérité. Il n'y a pas une réunion des francs-maçons où l'éternel des armées n'assiste pas. Vérité. Et voilà pourquoi les prophètes dans les chambres, les hommes disent écoute, qu'il y aura l'accident sur ça, il y aura ceci, il y aura des humeurs, il y aura ceci. Parce qu'ils ont décidé là, Dieu a vu, Dieu est venu dire à son serviteur. Amen. Mais Dieu fait quoi dans les ténèbres? Yeah. Alors apprends à voir les ténèbres différemment aujourd'hui. Amen. Comprends ça différemment afin de régner. Amen. Alors donc quand le diable vient parce qu'il n'a que les ténèbres, il n'a pas autre chose. Quand il vient avec Vérité. ça, il vient dans un monde où toi tu maîtrises. Rien ne te dérange dans ce monde-là. Yeah. Il vient avec
la PlayStation 2 pour jouer à l'automne, mais toi tu as une machine à l'intérieur. C'est-à-dire, il se fatigue pour rien. Vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc je veux que vous puissiez être professionnel dans ce monde-là. Amen. Au-delà de la lumière, donc tu as beaucoup enseigné, mais il faut maîtriser ce monde-là afin de ne pas tomber dans du n'importe quoi, afin de régner véritablement. Amen. Que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu ne peut pas descendre sur les personnes qui n'ont pas la capacité d'entendre des choses étranges. Vérité. Or, Jésus a commencé à donner les mystères du royaume, mais bien aimé, on l'a abandonné. Vérité. Les 70 sont partis, Yeah. manger la chair, boire le sang. Les 70 sont partis Ils ont été et choqués. les 12 sont restés. Parce qu'ils Choc avaient la nous a dit. révélation de qui était Jésus. Yeah. Et de qu'est-ce que c'était le ministère de Jésus. Yeah. Alors Dieu siège au milieu des ténèbres. Psaume chapitre 97, verset 2. Psaume 97, au verset 2. Psaume 97, au verset 2. Psaume 97, verset 2. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Donc dans son trône, les nuages et l'obscurité l'environnent. Amen. Au trône au ciel, où nous allons aller là, il y a l'obscurité là-bas. Éclaire-nous ce matin. Je choque Daddy. quelqu'un. Oui, Au Daddy. ciel là-bas, il y a l'obscurité. Donc dans son trône, il y a les nuages, la lumière et il y a l'obscurité. Hey. Mais comment ça On se a fait vu ça ici? jamais. Nous on chasse le noir, le noir. Ça veut dire qu'il faut maintenant discerner. Yeah. Parce que dans ce ténèbre-là, il y a le Amen. diable. Et dans ce ténèbre-là, il y a Dieu. Voilà pourquoi c'est un monde très très sensible et ce n'est pas un monde pour les enfants. Yeah. Mais il te faut grandir aujourd'hui Amen. et maîtriser ces choses. Fais-nous grandir, Daddy. Alléluia. Amen. Alors, au trône, dans le trône de Dieu, il y a ces choses. Yeah. Et il te faut connaître ces choses. Ne connais pas seulement la lumière, Yeah. mais connais aussi l'obscurité qui autour de Dieu, qui environne Dieu dans son trône. Amen. Acclame le Seigneur, je ferme la parenthèse pour la gloire. Acclame le Seigneur, je ferme la parenthèse pour la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors pour entrer pleinement dans notre message de la lumière, je lis Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Je lis la parole dans Jean 1, verset 1 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé. Alléluia. Amen. En elle était la vie était la lumière des hommes. Yeah. On parle de la parole au commencement. Amen. Et dans la parole, on dit en elle était la vie. Alléluia. Amen. En elle était la lumière. Yeah. Et cette lumière, c'est la vie des hommes. Amen. Alors, bien évidemment, laisse-moi te dire, il est indispensable pour toi de vivre sans la lumière. Amen. Il est indispensable pour toi de vivre sans la lumière. Amen. Alors, pour planter le décor, je vais vous dire que la lumière, d'abord, à la base, ce n'est pas une torche indigène que le ganga peut te donner et mettre dans ta maison. La lumière, à la base, ce n'est pas un groupe ou une secte. La véritable lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Yeah. Parce que même dans le monde des ténèbres, on parle de lumière. On parle même aussi de vie éternelle, même là-bas. Amen. C'est dit n'importe quoi. Yeah. La véritable vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Yeah. La véritable lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour toi qui veux commencer à marcher dans la lumière, parce que là, maintenant, on rentre dans une autre forme des ténèbres. Les Yeah. ténèbres, cette fois-ci, du monde des ténèbres, du diable et de la sorcellerie. Alors que ce monde des ténèbres t'a tellement tourmenté, a tellement tourmenté la famille. La première chose d'abord, c'est pas d'abord la bougie que tu Yeah. vas allumer sur ton lit. Pas d'abord. Parce que tu allumes cette bougie et tu n'as pas d'abord cette bougie en toi qui s'appelle Jésus-Christ. Tu vas marcher dans les ténèbres toute ta vie. Vérité. Et lorsqu'on parle de marcher dans les ténèbres, ici les ténèbres du monde et du diable, on parle de la confusion. Dans ta chambre, tu as besoin d'allumer la lumière de nuit pour savoir où tu dois placer les choses. Même si tu as des repères, j'ai dit même si tu as des repères. J'ai dit même si tu as les repères de ta chambre, tu sais que l'interrupteur est là parce qu'il y a le noir dont tu vas Vérité. la main. Mais tu sais que c'est là, mais à cause de l'obscurité, tu vas un peu trimballer et traîner. Vérité, C'est un peu Daddy. ce que fait l'obscurité dans la vie de quelqu'un. Quand tu n'as pas Jésus, tu sais que c'est comme ça qu'il faut avoir le mari. Mais tu vas, non, tu vas, t'as dit trimballer, tu vas.
avant de trouver le mari en question. Mais tu sais que c'est comme ça. Vérité, Daddy. Parce que quoi? Là, il n'y a pas la lumière pour t'éclairer afin de ne pas trop faire ça. Yeah. Parce qu'à la lumière, tu vas seulement toucher. Là, il faut Yeah. toucher. À cause de trop faire ça, tu vas sortir avec Jacqueline, tout ça, qui vont seulement venir te, c'est-à-dire que te piller. Miséricorde. Alors que quand il y a la lumière, tu sais que l'interrupteur c'est là. Yeah. Et quand il n'y a pas la lumière, tu vas toucher Jacqueline, Franqueline. Tu vas toucher tout le monde. Et après, oh, j'ai touché l'interrupteur. Mais entre-temps, il y a tout un témoignage qui était très fort derrière et il y aura des combats, d'autres rentrent avec la stérilité parce que c'était Franqueline qui était franc-maçon. Hey. Et il a laissé des choses dans le ventre. Hey. Il faut encore refaire ce travail. Parce que tu as refusé la lumière d'abord depuis à la base. Vérité. Et si quelqu'un comprend cette affaire de lumière, Amen, Daddy. alors pour toi qui es d'abord assis ici, comprends que l'affaire de lumière c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Le plus Amen. grand, plus petit ici présent. La lumière c'est une personne. Amen. La lumière, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alors il est temps maintenant pour toi de savoir que sans cette lumière qui s'appelle Jésus-Christ, Yeah. les hommes ne peuvent pas vivre. Amen. Parce que cette personne a dit en elle était la vie. Mais moi je vais dire à ce verset que je respire. Comment tu me dis je ne vis pas? Vraiment. Je marche, comment tu me dis je ne vis pas? Question. La vie, ce n'est pas le mouvement des lettres que tu peux avoir. La vie, c'est tout un code spirituel. Yeah. Que tu peux être en mouvement où ici, le père a dit à son fils, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Quand est-ce qu'il est mort? Alors qu'il marchait, il avait les prostituées, il buvait dans le monde. Mais quand est-ce son fils est mort et son fils est revenu à la vie? C'est toute une affaire de déconnexion de la lumière, une déconnexion à Jésus. Yeah. Voilà pourquoi pour toi qui t'es déconnecté depuis des mois, ce matin, on va te reconnecter. Amen. Ce matin, on va te reconnecter. Amen. Alléluia. Amen. Alors il est temps maintenant de d'abord discerner cette affaire de lumière là, où on parle de lumière partout, chez les gangas, les bougies, chez là-bas, les torches indigènes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de... J'ai même appris que les marabouts pour laisser les ampoules, c'est-à-dire ils font les incantations dedans, tu mets ça dans ta maison. Yeah. Hey! Alors tu seras dans la lumière. Un vrai singe. C'est quoi ça? Et des personnes vont aller comme ça, dans l'ignorance comme ça. Amen. Mais c'est à l'église qu'ils sont très intelligents. Hein? Vérité. Je dis quoi, c'est à l'église que l'intelligence Beaucoup monte de comme ça, raisons. le master, il s'arrive, boum, et après, c'est à l'église qu'ils sont très intelligents. Mais là-bas dans le monde, tu ne sais pas le liquide qu'il a mis dans la bouteille, là, tu ne sais pas s'il a même poussé dedans. Et on boit. S'il est même allé chercher. Il a mélangé, vous ne savez pas. C'est vrai, Daddy. Mais il a seulement pris, il t'a dit bois. Donc ça dit tu as pris, tu as bu, tu ne sais pas. Si c'est les urines qu'il a, tu ne sais pas ce qu'il a mélangé. Tu sens. Et tu bois tranquillement. À l'église, le pasteur va prendre la bouteille d'eau. Devant toi, un minéral acheté devant toi. Au nom de Jésus, sanctifie cette bouteille. Oh, tiens, bois. Ah, le pasteur là. Vérité, Daddy. Et ils vont commencer à arriver. Mais tu ne sais même pas pourquoi. Tu sais, le but du diable, c'est de te l'année de la vérité. Vérité. Quelque chose qui murmure beaucoup. Vérité, Daddy. Fais le calme. Tu vas entendre la véritable voix. Yeah. Quand il y a beaucoup de voix comme ça, fais le calme dans ton esprit. Reste seul. Mais une louange, reste seul. Tu vas entendre la véritable voix. Parce que tu le veuilles ou pas, le diable va parler à ton oreille. J'ai dit que tu sois puissant ou pas. Vérité. Jésus, il était en plein jeûne. 40 jours, 40 nuits. Vérité, La Daddy. première personne qui vient parler à Jésus, c'est pas Dieu. Vérité. 40 jours, 40 nuits, il est en jeûne dans le désert, en train de prier pour le ministère qui doit commencer dans 40 jours. Donc, il est en train de préparer les choses. Montre-moi déjà les disciples. Il est en train de montre-moi. Après, je sors ici, je dois aller à la plage parce que là-bas, je vais croiser Matthieu. Donc, il est en train de recevoir les instructions pour son ministère. Mais la première personne qui vient parler à Jésus, c'est même pas un ange d'abord qui descend. Je suis là, Jésus. Voici. Non, la première personne qui est venue parler, c'est le diable. Le roi des singes. Donc voilà pourquoi je vous annonce, même dans le son, j'ai fait un jeûne de 3 jours, papa, j'ai entendu. Fais attention. Le jeûne ne veut pas dire que tu as seulement entendu du Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Il y avait pas entendu aujourd'hui. On grandit aujourd'hui. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. Gloire à toi. Alléluia. Donc comprends que la fleur de la lumière, là, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et pour être dans la lumière, il faut absolument avoir la personne de Jésus-Christ. C'est vrai. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire à quelqu'un, c'est vrai que il y a des choses certainement qu'on demande à Dieu et qu'on n'a pas. On n'a pas tout. C'est impossible, tu ne peux pas avoir tout. Même moi, tu n'ai pas tout. Yes, Tu ne peux pas. Et même pour celui que tu penses qu'il a tout, il n'a pas tout. Vérité.
Il faut demander aux milliardaires, j'en connais. Ils n'ont pas tout. Vérité, il a dit. Alléluia. Amen. Donc tu n'auras jamais tout. Yeah. Alléluia. Amen. Mais tu vas être dans la paix. Amen. La paix, quand même, tu dois avoir ça. Amen. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Yeah. Pas comme le monde donne la paix parce que le compte est garni, la maison est payée, donc tu vois, tu es un peu en paix là. Mais quand le compte là-bas commence à être rouge et que le 5 arrive, tu es là, tu n'es pas en paix. Ça fait la paix là, tu dois avoir ça toujours. Yeah. Tu ne dois pas manquer de paix. Yeah. Ça là, tu ne dois même pas un peu manquer de ça. Amen. Alléluia. Amen. Cette paix là, c'est une lumière Yeah. qui te permet de voir les choses claires. Amen. Alors que tu n'as pas faim, mais tu ne vois pas la souffrance, tu vois l'épreuve. Yeah. Alors que tu es dans le manquement, parce que tu as la lumière. Amen. Tu ne vas pas dire que c'est la sorcellerie d'abord. Amen. Que peut-être Dieu est en train de t'éprouver. Yeah. Tu vas tout prendre et envoyer comme ça. Yeah. Voilà pourquoi pour le pauvre de prendre, le diable fait tout pour te faire croire que c'est la malédiction. Et puis tu vas commencer à aller feu, alors que là tu vas dire Seigneur, donne-moi la force. C'est toute une affaire de discernement, mais pour discerner, il faut absolument avoir la lumière, la véritable lumière. Yeah. Et quand on parle de lumière, c'est une lumière qui va en croissant, Yeah. qui grandit. Amen. Il commence à une tige, deux brèches, et puis ça commence à grandir. Mais c'est quel feu là qui ne grandit jamais? Hey. Ça, c'est quel feu qui ne grandit jamais? Question. Alors interroge-toi par rapport à ce feu et cette lumière qui est en toi et qui ne grandit pas. Amen. 10 ans en Christ, tu ne connais que 2 versets. Vraiment. 20 ans en Christ, ça dit que il te faut me dire avec moi, je monte. Je monte. La bonne nouvelle avec l'affaire de la marche en Christ, là, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Yeah. Tu montes, tu montes, tu montes. Il n'y Yeah. a pas de plafond dans cette affaire-là. Yeah. Donc dis avec moi, je monte. Je monte. Je monte. Je Au monte. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, si tu es d'accord. Verset 5. Verset 5. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, qui représente le précurseur ou même un pasteur, n'est pas la lumière. Voilà pourquoi j'ai même introduit inconsciemment même. Amen. En disant là tout de suite, qui suis-je moi, cher et saint? Non. Je ne suis pas la lumière, je ne peux pas être ta lumière. Amen. Je peux t'imposer les mains et te transmettre des choses. Yeah. Je peux déclarer des choses dans ta vie et ça arrive. Yeah. Mais que je ne sois jamais placé dans ton cœur comme ta lumière. Amen. Respecte-moi, salue-moi avec révérence. Yeah. Alléluia. Amen. Que dans ton cœur, que je ne sois jamais placé comme cette lumière-là. Amen. Parce que le jour où tu vas commencer à faire ça, c'est ce jour-là, ma fin a commencé. Et dis-nous ça bien, Le jour où le Daddy. diable a commencé à dire je veux, là, sa fin a commencé. Dis-nous ça 16 heures bien, était Daddy. Donc si vous aimez votre Père spirituel, ne faites pas ça. Yeah. Que Jésus soit toujours placé Jésus et que Jésus soit toujours la lumière. Amen. Et que Jean-Baptiste aussi soit Jean-Baptiste et qu'il soit aussi Jean-Baptiste. Amen. Que ce soit l'honneur de Jean-Baptiste, Amen. le manteau de Jean-Baptiste, Amen. le respect et l'attraction de Jean-Baptiste. Qu'il reçoit aussi Amen. Jean-Baptiste. Yeah. Et que la foule aussi reçoit sa portion. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important de faire cette nuance. Yeah. À la lumière, c'est qu'il y a la lumière. À Jean-Baptiste, c'est qu'il y a Jean-Baptiste. Amen. Et au peuple, c'est qui est au peuple. Amen. Ce qui est au peuple, c'est que Jean-Baptiste doit servir le peuple. Amen. Jean-Baptiste doit conseiller le peuple. Amen. Jean-Baptiste doit parler au peuple. Yeah. Lui, il doit les servir et les attraper, les faire comme ça, les soutenir pour qu'ils ne s'éloignent pas et les ramener. Lui, Jean-Baptiste doit servir Amen. le peuple. C'est ça aussi, leur portion de Yeah. grâce. Alléluia. Amen. Le peuple ne doit pas avoir faim alors qu'ils sont dans un désert. Yeah. Jean-Baptiste doit s'en charger de tout cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors donne à Jésus ce qui est à Jésus, à Jean-Baptiste ce qui est à Jean-Baptiste. Yeah. Et au peuple aussi ce qui est au peuple. Amen. Acclame le Seigneur si tu as compris. Verset 7. Alors il dit, il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Afin que tous crût par lui. Je vais dire. Donc il est venu pour que tout le monde puisse croire à la lumière par lui. Yeah. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu dire je suis la lumière, mais il est venu pour que tout le monde puisse croire en la lumière. Amen. Mais par lui. Alléluia. Amen. Donc, de croire à la lumière, c'est ça, moi, ma responsabilité ce matin, de te dire de croire en la lumière. Amen.
de croire en la lumière. Parce Amen. que la Bible déclare ici que Moïse et les prophètes sont sur la terre pour parler. Alors que le riche est en enfer, il demande à Abraham, envoie Lazare. Moïse a dit non, les riches et les prophètes sont ailleurs. Il dit quoi? Les prophètes et Moïse sont sur la terre. Yeah. Oui, aujourd'hui, Jean-Baptiste est encore sur la terre, il est en train de te parler au son de ma voix. Amen. Aujourd'hui, Moïse est en train de te parler au son de ma voix. Amen. Il te dit que la véritable lumière s'appelle Jésus-Christ. Yeah. Alléluia. Amen. Et il te faut croire en lui. Bien aimé, même si c'est comme la Bible déclare que mon juste. Quand on parle de mon juste, on parle de la lumière. Yeah. Non. Donc la lumière tombe aussi, oui. Mais cela ne fait pas de toi un ténèbre. Yeah. C'est ce qu'on comprend. Amen. Cela ne fait pas de toi les ténèbres. Voilà pourquoi ici j'ai choqué mes enfants, comme je l'ai dit. Le jour de l'enlèvement, si un enfant de Dieu qui est tombé, qui est dans la boîte de nuit, il va disparaître. Vérité. Et si quelqu'un comprend. Amen. Parce que c'est d'abord une affaire de nature. Yes, amen. Alléluia. Amen. Si tu as cédé à quelque chose, tu as samedi soir, tu as les... Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, j'espère que je parle aux personnes matures. C'est pas pour te dire d'aller samedi soir boire. Amen. Mais tout Je simplement le sais bien, dire, Daddy. non, j'espère que je parle aux personnes matures. Attends d'abord le Seigneur. Attends d'abord le Seigneur. Attends d'abord le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Vous savez, le problème avec nous qui avons pris la décision de donner toute la parole, Yeah. c'est ça. On te dit tout. Maintenant, c'est à toi de dire je ne fais pas, je fais. Yeah. Il y a d'autres qui ne sont pas dans le nous là, qui ont dit qu'on va cacher d'autres pour garder les brebis dans la culpabilité, dans les remords, et puis l'église va être pleine. Parce qu'il commence à dire que tu vas aller au bar et puis tu seras sauvé. Ça dit que par faiblesse aller au bar, pas par habitude. Alors par faiblesse aller au bar, tu seras sauvé. Il va être mais fais quoi là? Et il sera quand même un peu indépendant. Mais donc, je vous assure, homme de Dieu, je crains la vision de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Et d'autres font quoi? Ils font ça, ils cachent le secret. Ils cachent pour vous garder la. C'est-à-dire, j'ai péché au papa. Oh voilà, tu vas aller m'en faire. Est-ce qu'on comprend? Pour les garder là. Et moi, nous, le problème, c'est que nous, on dit toute la vérité. On ne cherche pas. Et quand on dit toute la vérité, c'est ça aussi avec la fin de la vérité. L'enfant, il dit tout. Oh maman, j'ai vu papa là-bas avec une femme. Ça dit que pour lui, il a dit. C'est un enfant. Est-ce que tu comprends? Et c'est la même chose quand tu dis la vérité à un enfant. Et s'il n'est pas assez mature de comprendre que ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça. Je ne suis pas dans les Au rebelles. nom de Jésus. Au nom de Acclame le Jésus. Seigneur. Donc ici, alors que je suis en train de parler aux personnes matures, je donnais cette parabole, cet exemple que j'avais donné, en disant que même si par faiblesse, tu es quelque part qui ne confie pas le Seigneur, si tu as la lumière, tu seras enlevé. Vérité. Mais seulement tu n'auras pas la même récompense que celui qui est en train d'être enlevé en pleine prière la nuit, ou à l'église, ou qui est en train de dormir. Après ça, tu n'auras pas les mêmes récompenses. Yes, Daddy. Alléluia. Voilà pourquoi on Amen. parle des différents types de courants. Je vous invite à vous inscrire au cours des disciples pour voir toutes ces choses-là. Yeah. Donc, c'est très très important de savoir que c'est vraiment une affaire de nature. Amen. Et il faut recevoir cette lumière. Et Amen. quand j'ai cette lumière, la vie dit mon juste tombe cette fois. Donc la lumière tombe aussi, oui. Les brebis marchent ensemble, les moutons, ils n'ont pas le même prix. Vérité. Ils n'ont pas le même prix. Vérité, Daddy. Je le répète, ils n'ont pas le même prix. Mais Seigneur, j'étais avec là-bas chez les prostituées. Vous n'avez pas le même prix. Viens très vite, tu es la lumière, viens me rejoindre. Viens, Amen. Amen. voilà pourquoi Jésus a dit il y a plusieurs de ces brebis qui sont encore à l'extérieur, qui doivent rentrer dans la bergerie. Amen. Et s'ils ne reviennent pas sur la présence, c'est parce qu'ils sont encore beaucoup dehors là. Yeah. Et c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité ici à nous tous. Et les appeler, dire non, toi tu es la lumière, viens. Yeah. Ne suis pas parce que tu as été des amis païens à l'école. Non, toi tu es une lumière, viens. Yeah. Détache-toi de cela. Amen. Alléluia. Amen. Moi je suis une lumière. Je suis une lumière. Verset 8. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. Le verset 9 nous dit, cette lumière était la véritable lumière. Lorsque ici les Écritures parlent de véritable, faites très très attention aux derniers détails, aux détails des phrases et tout ça. Lorsqu'on parle de véritable lumière, c'est qu'il y a des lumières qui ne sont pas véritables. Yeah. Alors faites attention aussi à toutes les lumières alors que je suis en train de parler de lumière. Yeah. Il y a des personnes qui ont eu des apparitions dans leur champ. Vérité. Lumière. Mais Lucifer est un ange de lumière aussi. Vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dans toute cette affaire, tu te rends compte que c'est un monde un peu... Oui, il te faut d'abord avoir la véritable sémence, la véritable lumière. Je vous annonce quelque chose. Hein.
Le Saint-Esprit n'est pas venu dire quelque chose de nouveau. Je répète, le Saint-Esprit n'est pas venu dire quelque chose de nouveau. Amen. Il a déclaré qu'il est venu dire tout ce que Jésus a dit. Amen. Il est venu attester tout ce que Jésus a dit. Amen. Donc l'Esprit de Dieu n'a pas dit quelque chose de nouveau. Yeah. Alors c'est quel ange qui apparaît qui te dit quelque chose de nouveau comme ça? Vraiment. C'est quel ange qui t'apparaît et qui te dit des choses un peu... Donc, où sortir? Pas commode. Il n'y a même pas un verset biblique qui soutient cette révélation. Il n'y a rien. Encore qu'il faut connaître. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi donc toute cette affaire de lumière là, c'est aussi. Parce que plusieurs personnes se disent que c'est le monde des ténèbres seulement qui est là. Non, la lumière aussi, oui, quand on parle des véritables lumières, c'est aussi un monde autant dangereux que les ténèbres. Vérité. J'ai dit autant dangereux que les ténèbres. Faites très attention. Le monde de la lumière est même aussi dangereux même que le monde des ténèbres. Vérité. Parce que dans la lumière, il y a véritable lumière. Il y a la lumière forte, il y a la lumière faible. Dans la lumière, là encore, il y a les bacrinotons là aussi. My God. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Mais dans tout ça, il faut savoir quelle est la véritable lumière. Même Rémi entendre ma voix et me suivre. Ils connaissent ma voix et me suivre. Mais pour connaître, il faut d'abord au préalable entendre ça quelque part. Yes. Tu peux entendre ça quelque part ou si tu ne médites pas. Vraiment. Tu n'as jamais le temps de lire ta Bible à la maison. Tu n'as jamais Miséricorde. le temps d'aller réécouter et suivre encore les cultes à la maison alors que c'est sur YouTube. Chaque lundi matin, c'est déjà publié. Yeah. Mais comment tu vas reconnaître la voix si un démon prend la décision de t'apparaître en ange blanc? Vraiment. Tu vas dire, j'ai vu un ange, papa, il m'a dit ça. Hey. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Miséricorde. Mais il t'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soutient cela? Vraiment. Y a-t-il quelque chose, j'ai dit quoi, qui soutient cela? Question. Même s'il ne te dit pas que voici va dire ça, derrière il y a un verset qui soutient cela. Vérité. Mais comment connaître le verset qui soutient cela si toi tu ne médites pas? Voilà pourquoi le monde de la lumière que le monde même de Jésus est aussi dangereux aussi que là-bas. Mais il te faut maintenant connaître. Voilà pourquoi une fois j'ai parlé avec une de mes mamans au travail, qui est catholique. Yeah. Bien ancré. C'est une de mes mamans, on partage les écritures ensemble. Yeah. Et on disait, mais tout le monde se lève et dit Jésus. Le pharmacien se lève là-bas, il ouvre l'église, il dit Jésus. Il dit Seigneur Jésus, tu peux aussi des fois faire un peu, et s'il dit Jésus, là ils arrêtent. Hey. La vie à la fin des temps, c'est ce qui doit se passer. Ça doit se passer. Amen. Aucune prière ne peut empêcher ça. Amen. Je dis quoi? Ça va se passer, il faut que ça se passe. Mais dans tout ça là, il y a la véritable lumière. Amen. Pour connaître la véritable lumière, notre point de repère, notre module ici, c'est celui-là. Ah. On voit des tout. J'étais sur TikTok, je vis de tout sur les histoires. Je vois des choses étranges. Amen. Étranges. Je dis que c'est l'église, c'est plein. Oh. Yeah. Nous là, souvent, on n'est pas plein. C'est plein, mais tu regardes les choses. Je dis, my God. Mais dans tout ça, dis avec moi discernement. Discernement. Il te faut avoir la véritable lumière. Yes, Daddy. La véritable personne de Jésus-Christ. Amen. Mais attends, quand Jésus dit, ils sont venus à moi, ils ont dit, j'ai chanté à l'église, j'étais ceci, j'ai fait cela. Et Jésus dit, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Mais c'est des personnes qui pensaient avoir la véritable lumière alors qu'ils n'avaient pas la lumière. Yeah. Donc faites très attention, c'est un monde aussi dangereux que l'autre côté. Amen. Et pour cela, et être véritablement sûr que tu as cette véritable lumière, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Ce témoignage, on ne falsifie pas ça. Amen. Non, ça ne se falsifie, ça ne se montre, c'est pas un montage tout raccommodé, c'est faux. Hey. Ça t'atteste aussi clairement comme tu te vois comme ça, tu es enfant Comme de Dieu. de l'eau. Tu as une paix qui ne s'explique pas. Tu as dit que tu n'as pas peur de la mort. Yeah. C'est un peu ça. Vérité. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'as pas peur de la mort. Tu vois les gens qui ont Amen, peur de la mort, là, dit. ils n'ont pas encore reçu ce qu'on appelle l'attestation du Saint-Esprit qui fait Vérité. l'enfant de Dieu. Et en réalité, l'enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Yeah. Pour lui, la mort n'est qu'un gain. Pour lui, la mort, c'est avantageux pour lui. Vérité, Il s'en Daddy. aille. Donc quand tu vas dans les l'église, pasteur, j'ai peur de mourir. J'ai fait un songe là. Hey. J'ai peur Hey. de Hey. mourir. D'où sors-tu? C'est que quelque part là-bas, tu n'as pas la véritable lumière. Fais très attention dans cette affaire-là. Être assis ici ne garantit pas que tu as la véritable lumière. Amen. Être assis ici ne garantit pas que ton nom est inscrit dans le livre de Dieu. Amen. N'est-ce pas ma future? Non, c'est compliqué, c'est fort. Yeah. C'est ça. Parce que les gens ont fait la même chose, ils sont allés vers Jésus. Jésus a dit, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Faites très attention à tout ce qui est dit. Pas je ne vous connais plus, pas je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Ça dit que tu étais avec lui pendant des années. Jamais! Il est temps. Jamais! Jamais! Choqué! Choqué! Oh! Moi je pensais être ta femme, donc je ne suis pas ta femme.
C'est ça, l'église est venue dire que. Donc, oh, mais moi j'ai porté l'alliance depuis des années, le document là c'est quoi? Moi, voici mon document. C'est pas ton nom qui est dessus. Hey! Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc ici, vraiment pour te dire, faites très, très attention. Cette affaire de salut là, même moi-même qui me tiens ici, je veux aller là-bas. Hey. Je ne suis pas, tout ce que je ne suis pas, c'est-à-dire, c'est dans ce que je dis là, moi-même mis de côté. Je suis même le premier qui est en premier. Bendio. Alléluia. Amen. Donc allons ensemble, viens avec moi, allons ensemble. Allons ensemble. On avance. On avance. Acclame aussi. Amen. Alors la véritable lumière c'est Jésus. Donc ça fait des lumières, il y a plusieurs lumières. La véritable lumière c'est le véritable Jésus qui atteste dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. En fait, je cherche à expliquer ça, mais c'est des choses arrêtées qui ne s'expliquent pas. On vit ça. Yeah. Tu es dans des moments d'adoration intense. Yeah. C'est-à-dire que ça ne s'explique pas, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu quand même? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je cherche à placer les mots sur ça, mais j'arrive pas. Le français est trop pauvre, j'arrive pas. Yeah. Alléluia. Amen. Si tu le lumière là, peut-être je devrais essayer. Eh, Daddy. Parce que j'aime bien les prédications en lumière. Quand c'est traduit en français, ou les chansons en congolais traduites en français, c'est puissant. Yeah. Mais en français, tu ne vas jamais trouver ça comme ça. Donc il y a des langues qui sont riches et pauvres. Yeah. Si on apprend ça et d'autres on apprend pas. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Amen. Amen. Dis avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Alors on continue la lecture, verset 10. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que tout ce que tu as été fait par la lumière. Amen. Même si des fois tu manques de reconnaissance envers la lumière, même si des fois tu ne dis pas merci à la lumière, le travail que tu as là, c'est la lumière qui t'a donné. Vérité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Choque-nous, Daddy. Tu es allé chez le marabout, je veux l'argent. Le marabout te donne un portefeuille magique. C'est Dieu qui t'a donné l'argent. Choque-nous, Daddy. Hey. Tu sais pourquoi il dit c'est Dieu? Ça veut dire que tu es allé dans le mauvais couloir, mais ce qui t'a donné là appartient à Dieu. Vérité. Ça veut dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vérité. Donc le portefeuille qui a vomi, le serpent qui a vomi ça, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'or et l'argent de toute la terre t'appartient. Yeah. Maintenant, il y a des canons, il y a des bons canons et des mauvais canons pour la voie. Dis avec moi, c'est le bon canon. C'est le bon Le canon. bon couloir. C'est le bon Le couloir couloir. de la lumière. Le couloir de la Le couloir lumière. de la véritable lumière. Le couloir de la Ce véritable couloir lumière. s'appelle Jésus-Christ. Ce couloir s'appelle Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ils n'ont point reçu, c'est-à-dire ils n'ont point reconnu que c'était Dieu. Yeah. Ils avaient à manger, ils savaient pas, ils pensaient que c'était Baal qui partait faire ça et c'est Baal qui leur donnait à manger. Alors qu'en réalité c'est Dieu. Baal n'a même pas pu se défendre lui-même. Donc on se rend compte que depuis des années, donc Baal ne les protégeait pas, Baal ne donnait pas à manger. Maintenant c'est qui les donnait à manger? Vraiment. Parlons-en un peu. Ils ont toujours dit Baal, 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 Baal. Maintenant on se rend compte que Baal ne parle pas, Baal ne bouge pas. Baal ne peut pas faire descendre le feu du ciel. Donc maintenant toutes les prières depuis des années qu'ils faisaient à Baal là. Oh Baal, donne-moi le mariage. Je me suis marié, Baal, merci. Et c'est Baal qui a donné le mariage. Acclame le Seigneur. Donc, que tu penses que c'est papa, j'ai eu le mariage là, c'est le Nganga qui m'a donné ça. Maintenant, je ne sais pas, je suis devenu enfant de Dieu, je dois aller divorcer. Je fais comment? Va dire à ton mari que tu as projeté, tu lui dis que papa, quand je t'ai dragué, j'ai pris ta photo, j'ai fait les coris comme ça, j'ai piqué l'aiguille sur le cœur, dans la photo, il y a ton cœur, et puis pour que ça puisse faire ça. Tu lui dis vraiment la vérité. Oui? Benny. Tu lui dis la vérité, papa, je suis sauvé, mais pour t'avoir depuis 10 ans, non, depuis 10 ans, c'est comme ça que tu me gardais. Papa, pardonne-moi, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu la lumière. La lumière va avoir l'Égypte le jour là. Hey, Hein? les vrais gifles, La Daddy. lumière va avoir l'Égypte le jour là. Mais c'est cela. Parce qu'aujourd'hui tu as connu la lumière, tu renonces aux œuvres mortes. Tu Amen. renonces à toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Là, le soir, tu es d'accord avec moi. Alors pour toi, que tu sois dans la classe de ceux qui reçoivent la Yeah. lumière. Ce sera plus facile d'aller dire merci à l'idole qui ne fait rien. Vraiment. Pas l'idole là qui te donne le souffle de vie. Maintenant, pourquoi tu dis merci le matin? Là, tu dis merci au Tobi. Là, tu dis merci au Mélan. Tu dis merci à Bouidi. Yes.
Quoi? D'où sorti? Quoi? Quoi? Tu dis merci comment? Il a fait quoi? Il a fait quoi? En réalité, c'est Dieu qui te donne sa part. Sa miséricorde, il t'aime trop. Et tu Amen. penses que c'est là-bas, c'est Dieu qui te donne, celui qui a le dernier mot. En Mais plus, toi, c'est il pas le fait comme qu'il passe ça les qu'il gangas et qui n'ont pas d'enfant. Alors le dernier mot revient de quelque part. Il y a avec moi la lumière. La Il y a lumière. avec moi la lumière. La lumière. Acclame le Seigneur pour la lumière. Acclame le Seigneur pour la lumière. Alléluia. On évolue dans la lecture. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue Comment? et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acclame le Seigneur. s'il te plaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, bien aimé. Oh, la lumière, nous, notre lumière a un nom. Hein. Yeah. Donc, de même parler, on a le même Dieu. Comme l'autre qui disait, oh, lui et moi, on a le même Dieu. Faites très attention. Je ne connais pas ton Dieu. Je ne connais pas ton Dieu. On a le même Dieu, doucement. Tu vas être mon frère pasteur, mais attention. Attention. Parce que même dans la même lumière là, qui s'appelle Jésus, il y a Jésus agneau, il y a Jésus lion. Vérité. Il y a Jésus lion qui a ressuscité, qui a 5 corps. Donc, il y a plusieurs révélations. Paul avait son Jésus qui était différent du Jésus de Pierre. Vérité, Daddy. Je répète, le Jésus de Paul était différent du Jésus de Pierre. Vérité. Voilà pourquoi les deux ont impacté différemment. Pierre a écrit un peu. Paul a écrit beaucoup. C'était parce qu'ils n'avaient pas le même Jésus. Vérité. Mais toutefois, quelque part, il y a un carrefour qui les réunit. Yeah. Mais là, j'ai rallongé le carrefour maintenant dans les révélations. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on peut ne pas avoir le même Dieu. Yeah. Et on peut aussi avoir le même Dieu. Yeah. Alléluia. Donc, Amen. quand tu as attention quand Dieu veut te dans le même Dieu, déjà tu veux te tirer vers lui en bas. Vérité. Ou encore d'autres aussi, comme je peux dire, on a le même Dieu pour vous, je vais vous tirer un peu vers ma révélation. Amen. Et c'est quelqu'un comprend. Tire-nous, Daddy. Acclame aussi. Alléluia. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, non. Vous savez, l'affaire du nom, c'est un mystère. Hein? C'est Amen. vrai que dans le cahier des mystères, on n'a pas encore vu le mystère des noms. Yeah. Tout ça est dedans, j'ai beaucoup. Quand tu mystère, on va encore regarder un peu ce Amène-nous dans les mystères, Daddy. Alléluia. Amen. Dans cette affaire de tous ceux qui ont reçu et qui croient en son nom, le nom renferme quelque chose de très très important. Parce qu'on va remarquer pour tous les hommes de Dieu dans la Bible, quasiment, Dieu a changé leur nom. Vérité. Pour qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. Vérité, Quand Daddy. j'apparais à Jacob pour qu'il puisse maintenant enfanter sa destinée, Israël dans laquelle toi et moi nous sommes, Yeah. il fallait que le nom de quelqu'un soit changé. Amen. Abraham en Abraham, Saint d'Abraham, où on va aller d'abord s'asseoir pour attendre les autres. Si Yeah. quelqu'un devant, on va aller s'asseoir là-bas, on peut se multiplier avec le sang de Jésus dans un verre avec la paille. Hey. Et puis, oui, et puis, on attend les autres. Or, Saint d'Abraham, là, c'est parce qu'on a changé son nom. Amen. Et c'est quelqu'un comprend. Amen. Donc, dans cette affaire de nom là, c'est important. Notre nom, le nom de notre lumière s'appelle Jésus-Christ. Amen. Les autres avaient une lumière. Non, peut-être aujourd'hui la bouchette, le torche et Michel. Hey. Notre nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Et dans cette affaire de lumière, comme je venais pour enrichir cette parenthèse de lumière forte, lumière faible, lumière un peu sombre. Je crois que le truc à le faire une fois par réglage. Lumière sombre, lumière claire, lumière forte. Tu vois? Yeah. Donc il y a plusieurs types de lumière. La bonne nouvelle avec notre lumière, c'est que notre lumière, c'est la source. Amen. C'est que notre lumière, c'est la plus grande Amen. de toutes les lumières. Amen. Donc alors un petit franc-maçon ne peut pas prendre la bougie et il règne. Et toi tu as la plus grande de lumière. Et tu prends sur la bougie, tu places et puis tu ne règnes pas. Hey. Comment le franc-maçon va mettre une bougie autour de lui parce que voilà, il doit éclairer. Et toi, tu as la grande lumière en toi. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts en toi. Et puis, tu ne règnes pas. Miséricorde. Je vous assure, dans ce pays, il est temps que l'Église règne. Amen. Comme jamais, allez-y vous renseigner, comme jamais les enregistrements aux élections présidentielles législatives, il y a eu plein de chrétiens. Vérité. Jamais.
On a eu ça au Gabon. Vérité, il a dit. Renseignez-vous. Jamais. Tellement de pasteurs sont présentés. J'ai Yeah. eu de mes professeurs là qui s'est présenté. C'est-à-dire que tellement de pasteurs s'est présenté législative, maire, partout là. Est-ce qu'à la présidentielle, on a notre père? On doit envahir le Gabon. Alléluia. Amen. Il est Trop, c'est temps, trop. hein. Il est temps maintenant. Voilà pourquoi je vous assure. Parfois, pour les églises, c'est des choses comme ça, des véritables églises, c'est des choses comme ça que vous allez entendre. Yeah. Il est temps que l'église règne. Amen. L'église a beaucoup laissé des choses là un peu à ses pauvres. Il est temps que l'église règne. Il est temps. Amen. On doit régner. Amen. Ça fait que les enfants les gens sont gardés de la classe. Vraiment. C'est quoi ça? Ma fille est première de la classe, le prof, mais oui, c'est ma fille, oui. Ah oui, vraiment, elle est excellente, elle est ceci. Tableau d'honneur, je cite ça avec gloire. Yeah. Mais oui, c'est cela. Tu es enfant de Dieu, c'est ça. Yeah. Que cette onction soit le partage de tous les élèves. Amen. Jean soit Daddy. Enfant de Dieu, c'est cela la lumière. Yeah. Et ici, d'autres disent non, c'est parce que je vais à l'église que je n'étudie pas. Non, Euh, c'est parce que je viens à l'église, je n'ai pas le Quelle temps. église? Nous, on a des tableaux d'honneur à venir à l'église tous les jours. Vérité. On n'avait même pas. Moi, je me demande des fois, j'étudiais quand même. Je me demande. En fait, notre secret, c'est qu'on suivait tout là. Yeah. Là. On ne lui dit pas, bon, je n'ai pas compris, je vais l'étudier là. Là. Tu as dit, on a Comprends compris là. l'instant T. Parce que c'est que là-bas, on n'a pas trop le temps pour ça. Mais si tu n'as pas les. Ah, l'église ne doit pas se mépriser. Tu sais tellement grand. Tu Amen. décides, c'est ce qui se passe. Yeah. Tu décides, c'est ça ou c'est ça. Amen. C'est ça ou c'est ça. Pas de négociation, pas de discussion. Tu es la véritable lumière. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas décider pour ton mariage. Amen. Choisis déjà la date. On Amen. a déjà ouvert tous les 4 semaines de décembre. Yeah. Donc place-toi quelque part là. Il y a aussi une Place-toi. Oui, on va aller compléter la coutume. Au lieu de 1 an, tu veux laisser en décembre. Yeah. Allez-y. C'est toi qui décides. C'est toi. Amen. L'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Mais Ézéchiel, Dieu lui pose la question, est-ce que ces hommes, ces ossements peuvent rêver? Il dit, je ne sais pas. Dieu maintenant dit prophétise. C'est toi maintenant qui vas déclarer. Yeah. C'est bon là. Ça suffit. Amen. Ça suffit, tu déclares. Amen. Alléluia. Amen. Alors le nom, notre nom à nous, c'est le nom de Jésus. Il a déclaré qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Yeah. Mais moi je ne comprends pas. Je peux pas être le fils de mon père, Tougara, et puis je dis je ne m'appelle pas Tougara. Je ne peux pas être le fils de mon père. Et puis je vais dire je ne porte pas ce glorieux nom. En réalité, Jésus ne s'appelle pas Jésus, c'est le Père qui s'appelle Jésus. Et Amen. il a porté ça. Et nous Amen. sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. On porte aussi ce nom. Amen. Pourquoi tu portes ce nom de Jésus, les puis tu es faible? Eh. Il faut être chargé spirituellement, chargé. Amen. Tu es chargé. Ah, attendez, doucement. Je suis rentré un jour au bureau. Ah, vous savez, hein, des fois c'est l'église qui se néglige. Vérité. Les païens ou le monde de Dieu nous connaît très bien. Vérité. Très bien. Vérité, Daddy. Je rentre au bureau, un de mes collègues me dit, il parlait d'un truc là, après il va se mettre qui vient de parler d'un truc et quand tu arrives au bureau, il y a des choses que tu peux toucher, les prises. Donc quand il rentre, il a dit, elle a dit, oh, mais parce que c'est Mohamed qui est là, il a dit, oh, Mohamed quand il tape ses prières avant d'arriver, j'ai dit, il a su comment que j'ai prié avant d'arriver. Vraiment. Il n'arrête pas. Il vient charger, je vous répète ces mots, hein. Il vient charger ici au travail. Mohamed dit, j'étais allé l'écouter, je l'ai dit. Et il n'est pas comme je n'ai pas écouté, on a parlé. Bien aimé, ne te néglige pas, ne te néglige pas. Amen. Viens charger, ne marche pas vite, sois chargé. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est mot pour mot. Il était à mon mariage, le monsieur en question. Yeah. Il était à mon mariage, le collègue en question. Alléluia. Amen. Donc c'est très très important de savoir d'abord qui tu es. Parce que toi tu ne connais pas, ils savent qui tu es. Et toi d'abord tu ne connais pas même. Ils vont t'abattre. Yeah. Quelqu'un qui a un pistolet, le bangando vient avec la bouteille cassée. Hé, tu vas me faire quoi? Mais c'est comme ça spirituellement que plusieurs personnes sont. Yeah. Tu as le dernier kalash là, l'autre vient avec la bouteille cassée. Au lieu de prendre, Et c'est maintenant quelqu'un là, il te faut connaître. Hein? Il demande tu cherches, tu fais ceci, tu fais cela. Maintenant tu ne connais pas. C'est toi qui ne veux pas lire la Bible. C'est toi qui ne veux pas venir à l'église. Oh, Dieu est partout. Dieu est à la maison, Dieu est partout. Tu ne veux pas entendre à la maison. Oh, j'ai mis mes louanges dimanche matin, j'ai fait ma prière, c'est fini, j'ai fait mon ménage. Allez m'asseoir là-bas, le jeune homme là même. Il va nous dire quoi? Vraiment. Il va là, mon fils. Il s'ennuie. Il va nous dire quoi? Il dit, si tu ne vas pas entendre ça à la maison, tu ne le Yeah. veux pas. Il dit
que tu le veux pas. À chaque fois que tu as raté un culte, tu as raté quelque chose. Que tu le veuilles pas, c'est une vérité qui ne tue pas la vie. Une vérité qui ne tue pas la vie. Si tu as raté un culte, tu as raté quelque chose, que tu le veuilles pas. Même si par miséricorde tu reçois un peu là-bas à la maison, mais ce n'est pas le même pourcentage. Vérité. Tu vas recevoir les miettes de la table. Vérité, Daddy. C'est une vérité qui ne tue pas l'amitié. On est toujours amis, n'est-ce pas? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc ne rate pas les cultes. Sois là présent. Je dis quoi? Ne rate pas les cultes. Amen. Sois là présent afin de ne rien rater. Amen. Nous, on nous disait, le jour que tu as raté, c'est le jour là que l'ange pète les visites. Vérité. Seigneur. Oh, l'ange là. Pourquoi est-ce là que l'ange n'est pas venu me voir? Et c'était comme ça que nous, on se faisait entre frères pour toujours ne pas rater le culte. Parce que c'est que, je sais pas, qu'est-ce que l'ange aujourd'hui? Je pars. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a même plus de quoi, il y a des petites concurrences entre frères et sœurs. On va remettre ça. Amen. Mais remettez cette sainte concurrence-là avec bien d'amour et simplicité là et tout ça. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Cette affaire de lumière et de devenir la lumière qui fait de toi un enfant de Dieu là, c'est un pouvoir que tu reçois. Amen. Je répète, c'est un pouvoir que tu reçois. Amen. Mais ici, on ne peut pas parler de pouvoir sans anneau. Yeah. On ne peut pas parler de pouvoir sans anneau encore chevalier. Explique-nous ça bien, Daddy. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu te balades avec une chevalière sur le doigt. Yeah. Vous savez que Dieu a la balle au ciel. Voilà pourquoi. Choque-nous, Daddy. Voilà pourquoi, pour la même affaire avec Pharaon qui a donné son alliance, son anneau à Joseph, tout ça. Toutes les royautés sont inspirées de Dieu. Yeah. Donc même si le roi est franc-maçon, tu le vois, c'est l'inspiration typique de Dieu parce que le diable veut être typiquement comme Dieu. Vérité. Il veut être typiquement comme Dieu. Donc quand tu vois le roi qui est franc-maçon là, qui est typiquement là, il est en train de s'habiller typiquement là-bas. Merci. Typiquement. Voilà pourquoi je vous apprends comment voyez les choses différemment. Amen. Vous avez des ténèbres là, voyez les divorcés quand vous donnez leur code. Là, je les entends fâcher là. Ils ont besoin de vous donner leur code. Yeah. Donc voyez ça maintenant beaucoup différemment. Amen. Alléluia. Amen. Et on a reçu le pouvoir. Donc être enfant de Dieu, c'est un pouvoir que tu as reçu. Yeah. Mais c'est qui a le pouvoir et puis on te malmène comme ça. Vraiment. Quel pouvoir où le petit palu, que le petit sorcier de 2 ans, l'enfant du voisin, petit sorcier de 2 ans, il t'envoie le palu, paf! Hey. Et puis toi, autorité! Hey! Sacrilège! Hey! My God. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je dis quoi, sacrilège? Il y a des choses qu'il faut dire que ça là jamais. Moi Amen. je dis ça toujours à mes enfants spirituels, c'est tous ceux qui sont à moi à la maison. On ne marche pas avec des options d'échec dans la vie. Vraiment. C'est-à-dire que tu marches, tu vas faire un concours. Bon, si ça ne marche, au moins j'aurais essayé. On ne marche pas comme ça dans la vie. Ça, on fait comme ça. Ça sort d'où? Oh, on ne vit pas avec les options de. Bon, je vais quand même essayer ça. On ne vit pas comme ça. Tu as aussi le pouvoir de décider. On ne vit pas avec les options de. Il n'y a pas ça. Et moi, le coup, c'est ça. Quand moi je fais quelque chose, c'est ça ou c'est ça. Vérité. Voilà pourquoi pour mes enfants, comme je voyais un peu, j'ai dit donnez-moi ça. C'est ça ou c'est Ils m'ont ça? dit papa, on te suit, fonce. Parce que c'est ce qu'on a vécu ici. Yeah. Des choses que moi je ne contrôlais même pas. Je viens à l'église et transformer. J'ai dit, on a même la pelouse ici. C'est-à-dire que j'arrive, je dis à ma femme, mais qui a envoyé la femme là ici là? Vraiment. Qui l'a envoyé ici là? Yeah. J'ai dit ça à ma femme, mais qui a envoyé la femme là ici pour venir décorer l'église comme ça? C'était étrange. Acclamons le Seigneur pour cette dame. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit, qui a envoyé cette dame-là ici? Et c'est comme ça, des choses que je ne... On ne se connaît pas, elle est là, on ne se connaît pas. Mais regardez un témoignage qui a parlé de lui. Elle a dit, je vous voyais ici quand vous priez, on priait ici à deux. Vérité. À deux. On chasse les insectes. Yeah. On était là, la cour ici, avec la pluie vient, on se cache. Vérité. Qui a amené le culte là à côté. Elle a dit, je vous ai vu. Et je connais votre histoire parce que peut-être tu me connais pas, mais je vous ai vu. Et quand j'ai appris que c'est ici, j'ai dit que je ne vous fais pas payer la décoration. Yeah. Donc cadeau, elle a fait offrande à l'église. Amen. Alléluia.
bien, ça ne ment pas. Yeah. Les témoignages, il dit 2 ou 3 témoins. Pour nous, là, non, c'est pas 3, c'est des milliers de témoins. Amen. Alléluia. Amen. Et qui vient attester tout simplement une véritable lumière qui a commencé faiblement. Yeah. Et qui est en train de grandir. Amen. Voilà pourquoi je dis, c'est quelle lumière là qui commence faible hier, aujourd'hui et éternellement. C'est quoi cette lumière? Vraiment. Alléluia. Amen. Même pour toi, homme de Dieu, à chaque année de l'église, c'est une autre dimension. Yeah. Moi, je ne prêchais pas comme ça quand je commençais. Vérité. Et Kata. Catastrophe. Eh. Kata. Hein, n'est-ce pas, maman? Ne me choque plus, Daddy. Kata. On n'a pas fait théologie, on a fait l'école du Saint-Esprit dans la chambre jusqu'à 6h. Amen. 3h du matin, 4h, 5h, 6h. Après, quand tu finis de lire, tu lèves la tête, il y a la lumière au coin de la fenêtre, tu dis, oh, c'est là le matin. Vraiment. On n'a pas fait théologie, on a fait l'école du Saint-Esprit. Amen. On a des écoles. Yeah. Alléluia. Amen. Nous avons pour le Saint-Esprit. Qui a permis Donc c'est ça quand c'est la véritable lumière. Il y a des témoignages autour qui viennent toujours. Mais ça va toujours avec les combats qui vont avec. Yeah. Mais il y aura toujours des personnes comme ça. Et que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Donc verset 13. Après avoir reçu le pouvoir, ce pouvoir-là, ce n'est pas un pouvoir qu'on hérite par le sang, Yeah. par la chair. Non, non, non. Ce n'est pas ce genre de pouvoir. Alléluia. Amen. C'est pas un pouvoir qu'on hérite par la chair, le sang. Non, c'est un pouvoir. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te donne son pouvoir. Yeah. Dieu te donne quelque chose, il te donne ce qu'il y a à lui. Yeah. Non, doucement. Je vais amener quelqu'un là. Quand Dieu te donne quelque chose, il te donne ce qu'il y a à lui. C'est-à-dire ici, je te donne ma pochette, c'est ma pochette. Yeah. Donc si je suis divin, ma pochette est divine. Vérité. Donc si je te donne ça, c'est une pochette divine que tu reçois. Vérité. Pour toi qui es charnel, un exemple. D'accord? Pour toi qui es charnel, c'est quelque chose de divin que tu reçois. Amen. Donc le pouvoir que tu as reçu là, ce n'est pas le pouvoir d'un président, c'est un pouvoir supérieur à un président. Amen. Amen. Le pouvoir que tu reçois, c'est un pouvoir supérieur. J'ai dit quoi? Supérieur! Il nous a bien dit. Donc je veux que t'enlèves un peu les écarts par rapport au verset que tu connais même et que tu as déjà lu. Il faut voir ça maintenant et différemment. Amen. Le pouvoir que tu as reçu, ce n'est pas le pouvoir d'un maire ou d'un chef de quartier. Yeah. Ah. My God. Vous savez, à l'époque, c'était les prophètes. Donc nous là, nous, on établissait les rois. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, c'était des prophètes, des hommes de Dieu qui établissent des rois. Yeah. Mais si moi je t'établis, c'est que je suis supérieur à toi. Amen. Si moi je t'établis, c'est que je suis supérieur à toi. Vérité. Alléluia. Amen. Donc donnez au prophète ce qui est au prophète. Yeah. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Si un président peut avoir 10 voitures alignées en cortège et une maison comme notre palais, Yeah. pourquoi quand un homme de Dieu a ça, on lui donne une information? C'est ça la même. Alors que dans la Bible, ça dit que c'est moi qui établis. C'est la partie là, Daddy. Donc ça veut dire que pour moi est supérieur à ça. Amen. Mais pourquoi quand un homme de Dieu est milliardaire, c'est le pharmacien? Ça murmure. Il est célèbre sur TikTok, tu ne peux pas aller sur TikTok, tu ne le vois pas. Eh. Pourquoi? Tu dois être célèbre. La Mais gloire. Jésus était célèbre, même dans le désert là-bas, on le suivait. Yeah. Quelle célébrité? Le plus grand modèle des célébrités, c'est Jésus. Vérité. Donc n'allez pas chercher la célébrité dans le monde. Je m'adresse aux stars, aux gens qui nous suivent. N'allez pas chercher dans le monde. Venez ici pour avoir la célébrité. Amen. Venez recevoir la célébrité. C'est beaucoup de Donc, célébrité. comme mes enfants ici vont commencer à être célèbres. Amen. Célèbre! Amen. Célèbre! Amen. Célèbre, je ne sais pas ce que tu fais. Mon fils qui veut jouer au ballon, va jouer au ballon, tu seras star. Amen. Amen. Je ne sais pas où tu vas aller la médecine, tu seras le médecin. Cristiano n'est rien. Mais ça va vous dire, hein, celui qui est le plus grand cuisinier du Gabon, là, il fait quoi même? Doucement. Amen. Il fait quoi? Il prépare quoi des tranches que peut-être ma mère ne prépare pas. Vraiment. Ou la grand-mère au village ne prépare pas. Vraiment. Vous savez où je vais en venir? Quand tu as reçu le pouvoir, même si l'autre fait comme toi, à cause du pouvoir qui est en toi, tu es distingué. Vérité. Amen. Voilà pourquoi il vous faut maintenant réaliser que vous avez reçu le pouvoir. Amen. Tout le monde a le même diplôme. Mais parce que toi, tu as reçu le pouvoir, ça dit qu'il y a que ton diplôme qui brille. Amen. Yeah. Tu as reçu! Tu as reçu! Oui, Daddy. Yes. Tu as reçu le pouvoir. Nous sommes éclairés ce matin, Daddy. Et quand tu reçois le pouvoir, c'est tout simplement ça. Yeah.
Donc voilà pourquoi je dis, il fait quoi d'extraordinaire? Vraiment. Il fait quoi d'extraordinaire? Quand vous voyez quelqu'un, depuis des années sur un trône, des années ne quitte pas, il a reçu un pouvoir quelque part qu'aucun homme ne peut enlever. Amen. Toute autorité vient de Dieu. Yeah. Alléluia. Amen. Donc c'est pareil pour ton mariage. Amen. Qu'est-ce qu'il fait pour avoir la plus belle femme de la famille là? Amen. Qu'est-ce qu'il fait pour avoir le plus beau gars de celui-là? Yeah. Comment fait? C'est l'esprit que tu as le pouvoir. Amen. Ça ne s'explique pas. Yeah. Et j'ai même écouté vulgairement que les vilaines filles se marient plus et les belles filles ne sont même pas mariées. C'est vrai. C'est vrai. Mais non, c'est une affaire d'autorité seulement. Il Yeah. n'y a pas de Vérité. il n'y a pas de vilains. Tout le monde est beau et belle. Vérité, Daddy. Mais c'est toute une affaire seulement d'autorité. Tu as Yeah. reçu le mandat. Dans notre famille, c'est compliqué de se marier. Vérité. Dans notre famille, ici, c'est pas compliqué. Vérité. Je répète, ici, c'est pas compliqué. Amen. Alors que tu es rentré dans cette famille, c'est pas compliqué pour toi. Amen. Viens avec moi, je reçois ma portion. Je reçois ma Je reçois ma portion. portion. Je reçois ma portion. C'est ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est rite. Ça, c'est rite. Donc, tu as reçu le même pouvoir de Dieu. Le même pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais je ne comprends pas. Est-ce que le lion fait le chat? Vraiment. Est-ce que le lion, ça dit quand la lionne met pas, c'est le chat qui sort? Et Maintenant, pourquoi tu es surpris d'être divin? vraiment. Quand tu es surpris, tu es en train de prier, tu as l'impression que tu es en train d'aller dans un monde. Et oh, c'est quoi ça? Yeah. Tu es divin, va! Va! Tu es divin. Monte, Ton père va! t'attend là-bas. Tu es divin. Ne reste pas. C'est-à-dire que j'avais cette conversation avec mon épouse ce matin. C'est des choses qui s'activent. Ça dit comme hier, j'étais en mode célébration. Vérité. J'ai dansé, j'étais en mode célébration. Mais c'est des choses, c'est en toi. Il faut maintenant apprendre à avoir le bouton là. Ne cherche plus le bouton là. Tu as reçu la lumière aujourd'hui pour le bouton. Hier, on n'a plus le bouton. On n'a plus le bouton. Tac, tac, tac. On n'a plus le bouton. On n'a plus le bouton. En fait, le bouton là, ils n'ont pas commencé avec ça. Yeah. Nous, on n'a plus, on disparaît. C'est pas ceux Amen. qui font les accidents, ils disparaissent, ils apparaissent à côté des rivières ou à côté du monde. C'est Yeah. biblique. C'est biblique, c'est pas le thème d'aujourd'hui. J'ai donné le secret là au diable. C'est Yeah. biblique. Danger, moi je sors de but sur ma parole à côté. Pourquoi je vous dis que tout ce que le diable fait, il a vu ça quelque part? Yes. C'est biblique, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui, on va pas rentrer dedans. Mais j'ai donné ce secret au diable. Quand j'ai tenu une pastorale avec lui. Maintenant, on a soif d'être. Alléluia. Amen. Donc, tout simplement pour te dire à toi, tu as le divin en toi. Amen. Comment bibliquement il est là, il apparaît. C'est-à-dire, il fait, et quand il finit, quand la personne sort de eux, lui, il a disparu. Bam! Hey, Il a quoi? Disparu. nous aussi, on peut faire ça. Tu peux aussi disparaître quand le danger vient vers toi. Amen. Les cambrioleurs arrivent, les gens qui veulent t'assassiner, ils t'ont enlevé dans le bus, comme ça la voiture entre à travers le couteau, tu disparais là. Vérité. Tu apparais dans ton salon, boum! On reçoit cette dimension. C'est trop fort, Daddy. C'est trop fort ce On a dit des matin. choses fortes ici, mais il le faut. On doit aller très loin. Yeah. Quand on regarde pendant un an de ministère, Yeah. je vois une église très très grande ici. Amen. Je vois des personnes matures spirituellement. Amen. Vous savez, j'étais avec un monsieur qui est au Sébastien, mais il n'est pas encore ordonné, il est en formation. Yeah. Mais il est chrétien depuis, je ne sais pas, Kolokala. il a 40 et quelques ans, 40 ans, près de 50 ans. Yeah. Il était en conversation avec ma fille spirituelle. Yeah. J'ai rigolé. Hey! Comment ça, Daddy? Elle est là ici, ma fille. J'ai dit non, moi je parle avec ma fille, je pose des questions comme ça à ma fille. Yeah. Elle rentre, elle donne des révélations, elle explique, elle explique, elle explique. Maintenant le verset qui donne c'est Jean 3,16. Eh. C'est ça que tu as donné à mes enfants, ils Comment, vont te Nana? décortiquer ça. Ils vont te décortiquer, elle te rentre, elle te rentre, elle Ah, Nana, elle parle Nana. des histoires. Elle amène le gars de l'Apocalypse au carré. Perdu! Ouais. Moi, j'ai ri, j'ai dit donc c'est moi qui ai posé une question. Comment ça va avec mes enfants? Quand Vraiment. tu as fini avec la plus petite de mes enfants, je t'envoie un peu sur le moyen, moi. Avant d'arriver vers moi, il faut d'abord battre la plus petite. Vraiment. Quand j'étais là, je me disais, waouh, elle est si jeune. Si jeune. L'humanité est étonnée. Donc, ne regarde pas ton si jeune âge. Yeah. Tu peux avoir des révélations grandes, des Amen. choses extraordinaires qu'il Amen. te faut avoir absolument. Pour régner, parce que tu n'as pas ça, tu ne peux pas. C'est impossible. Il n'y a pas de triche. Vérité. On ne triche pas en Christ. Il Vérité. est un Dieu des principes, il a élevé sa parole dessus. Yeah. Jésus a régné parce qu'il avait des choses étranges Amen. que Pierre et les autres n'avaient pas. Yeah. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Tu as aimé cela.
Acclame le Seigneur, c'est ton héritage. C'est pour toi. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Jean chapitre 12, verset 46. Jean 12, 46. Jean 12, 46. Jean 12, au verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Jésus, c'est la lumière et il ne veut pas que tu demeures dans les ténèbres. Ce qui fait mal à Jésus, c'est quand il te voit dans les ténèbres. Et là, je parle dans tous ces aspects. Ténèbres, la vie en Christ, la nouvelle naissance. Ténèbres ici, dans le secteur de ta vie, tu n'arrives pas à faire un choix alors que tu as dit prétendant devant toi, tu es confus. Ça fait mal au Seigneur quand quelqu'un est dans la confusion, dans les ténèbres. Amen. Jésus est venu pour t'éclairer. Yeah. Il est venu pour t'éclairer. Yeah. Et t'éclairer. Yeah. Le Seigneur t'envoie quelque part pour une mission. Alors que tu ne veux plus. La même nuit que tu dis ça, le Seigneur te parle. Vérité. Seigneur Jésus. Et c'est comme ça. Je dis quoi? C'est ça ou c'est ça? C'est comme il est. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'aime pas quand tu es confiant. À chaque fois que moi je m'assois, il dit Seigneur. Seigneur. Regarde ça, regarde ça. C'est pas moi. C'est mon épouse la nuit qui voit ça. Yeah. Plusieurs fois quand j'ai parlé avec mon épouse, et que peut-être on n'est pas un peu en accord, on dort. Le nom connaît notre Dieu. Donc Amen. on se voit le matin. Amen. Et c'est clair. Mais pour cela, il te faut d'abord entretenir cette relation, le Saint-Esprit. Tu as des temps de prière, tu as des temps de ceci, tu as des temps de cela. Alléluia. Donc je vous envoie dans vos besoins. La vie en Christ, c'est même pas d'abord ici, c'est dans ta chambre. Yeah. C'est dans ton lieu de travail. C'est là-bas qu'on doit dire que tu es chrétien. Ici, là, on va dire que tout le monde est chrétien, et sage comme une image. Vérité. C'est dehors là-bas. Les deux voisins doivent dire que oui, lui, il est chrétien. Oui, elle est chrétienne. Oui. Alléluia. Amen. Le témoignage doit venir de Yeah. premièrement par le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Jean chapitre 9, verset 5 à 11. Jean chapitre 9, verset 5 à 11. Jean 9, verset 5 à 11. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui... Alléluia. Il retourna et il voyait clair. On va s'arrêter. Jésus, ici, il dit d'abord qu'il est la lumière du monde. Amen. Je me suis posé la question, pourquoi avant de faire le miracle, il vient parler de lumière? Vraiment. Il arrive quelque part, il est en train de parler. Au début, il ne parle pas de lumière. Il parle là, il parle après. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après qu'il dit ça, il prend, il guérit le monsieur. C'est bizarre, mais il vient parler de lumière et puis guérir. Tu ne peux pas avoir la lumière et être aveugle. Amen. C'était même paralytique qui était devant lui. Tout cela a une signification. Tu ne peux pas avoir la lumière dans le monde, c'est-à-dire dans ton monde, dans ta vie. La lumière Yeah. et être aveugle. Et Amen. ne pas voir. Et être aveugle. Et être surpris par les ennemis. Être aveugle. Et ne pas voir clair dans quelle direction tu pars. Yeah. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne de voir clair. Amen. Je t'ordonne de voir clair parce que tu as maintenant la véritable lumière. Tu Amen. es connecté à la véritable lumière. Vois clair. Amen. Vois clair. Une situation ne peut pas être devant toi comme ça. Et puis, pour nous, c'est encore grave. On entretient les gens. À l'instant, il faut dire, mais comment? Yeah. Il te faut avoir la pensée du Seigneur. Alléluia. Amen. Il te faut la personne raconte son rêve. Tu es dans son rêve. Et Yeah. la personne oublie les choses de son rêve, tu les rappelles. Ah oui, c'était ça. Et là, devant ça m'arrive comme ça. Cette La personne raconte son dimension. rêve, il oublie, mais je suis là, assis en train de briller, je suis dans son rêve. Après, mais il y a eu ça. Ah, au fait, lui, voilà. Avant ça, c'est vrai. Et après, d'abord, il Est-ce que j'étais avec toi? je sais quelqu'un comprend. Amen. Tu es un esprit. Et Amen. tu dois avoir la capacité de faire ces choses. Amen. C'est pour toi, c'est pas pour moi seul. Yeah. C'est pour nous. Dans une dimension, les frères tous. Amen. C'est pour nous tous. Vous devez absolument manifester cette dimension. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Et c'est comme ça qu'il est allé guérir cet aveugle.
Parce que lui, il est la lumière. Donc quand tu as la lumière qui s'appelle Jésus-Christ, tu ne dois plus marcher dans la confusion. Alors j'avais déjà expliqué le verset 7, Siloé, Angelos, etc. Il a dit d'aller se laver à Siloé. Donc du coup, c'est un miracle non conventionnel où il n'a pas respecté, un peu comme avec Bartimée, il a touché les yeux et il a vu. Je sais que quelqu'un comprend. Mais pour celui-là, parce que c'est la lumière, il faudrait qu'il puisse voir au travers de la version de Jésus côté lumière. Mais Jésus lui a dit, Jésus a d'abord pris la crache au sol. Mais en même temps, dans cette affaire de lumière, quand la lumière opère dans ta vie, il faut être patient. Yeah. Des fois, tu peux ne pas voir, mais tu as l'impression que tu es dans les ténèbres, mais tu n'es pas dans les ténèbres. Yeah. C'est pas parce que tu ne vois pas que tu es dans les ténèbres. Yeah. Je répète, c'est pas toujours parce que tu ne vois pas clair que depuis là, je ne vois pas mon mariage, je ne vois pas mon travail. Vous voyez cette nuance maintenant? C'est pas parce que tu ne vois pas, oh, je ne vois pas encore mon travail, je ne vois pas encore mon mari depuis là, je ne vois pas encore le compte, j'ai vu que je devais être prospère, je ne vois pas encore ça depuis là. Yeah. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas aussi en contact avec la lumière. Amen. Parce que ici, l'aveugle ici était en contact avec la lumière, Yeah. mais il ne voyait pas. Vérité. Donc son problème n'était pas la lumière, mais c'était lui. Yeah. Mais pour cela, il te faut maintenant être patient. Parce que Amen. quand Jésus s'est accroupi, il a craché sur les qui mélangeaient, l'aveugle pouvait dire, mais depuis là, le gars là m'appelle, mais il ne fait rien. Bon, je sais pas. Il a été patient. Le temps que ça a pris, qu'il crache au sol, qu'il mélange ses crachats avec la terre pour former la boue, s'est levé, prendre comme ça, et fronter. Il a eu tant de secondes et de minutes, on ne sait pas combien de temps, Yeah. mais il était patient. Donc, pour certaines situations qui tardent depuis un moment, tu as AJCS, tu as rencontré Jésus, laisse-moi te dire que Jésus est en train de travailler. Amen. La lumière est en face de toi. Je ne sais pas combien de temps ça prend, mais il est en train de travailler. Amen. Laisse-moi vous dire, quand mes enfants spirituels là sont arrivés, premièrement, là, tout le monde va les je les ai entretenus ici. Yeah. Et je les ai dit, vous devez vous suivre votre mari, vous devez vous marier. Mais ils étaient assis, ils avaient le voyage, le projet d'aller aux États-Unis. Ils m'ont avoué ça. Ils avaient pour projet les deux de voyager. Et ils disent, le mariage, on a tracé notre année. L'autre mois, on est là, où t'en es ceci. En fait, ils avaient à tracer. Mais comment le patron dit, Amen. ils m'ont avoué ça quand tu nous as dit ça. Et voilà, c'est pas hier, ils sont mariés. Amen. Qui a eu raison? Je dis qui a eu raison? Ils sont Amen. Maintenant, je leur donne maintenant le plein droit d'aller aux États-Unis. Amen. Maintenant, on va aller aux États-Unis. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça. Yeah. Ne pas être patient parce qu'il est en train de travailler. Pour les Amen. États-Unis, sois patient parce que Dieu veut d'abord travailler. Le travail là, c'est quoi? C'est tout simplement recevoir Jésus, peut-être qu'on pouvait recevoir le mariage, et puis prospérer là, et puis après aller. Yeah. Est-ce que vous avez vu? Donc Amen. maintenant là, il faut être patient parce que tu es au bon endroit, tu avais la bonne personne. Yeah. La lumière est là. Yeah. Il te faut être patient. Dis avec moi, je suis patient. Je suis patient. Je suis patient. Je suis patient. Acclame le Seigneur si tu veux. Acclame le Seigneur. Verset 8. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiant? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même, il disait, c'est moi. Alléluia. Amen. Lui-même, il disait, c'est moi. C'est comme ça quand tu rencontres la lumière. Yeah. Mais c'est pas Cyrus que j'ai vu là. C'est pas Céline que j'ai vu là maintenant là-bas. C'est pas que j'ai vu, j'étais bizarre, mais c'est quoi, c'est ça? Quand on rencontre la véritable lumière, on est transformé. Vérité. C'est quel Jésus que tu as rencontré, ça fait 10 ans, tu es toujours misérable. Hey. Hey. Une vérité qui ne tue pas l'amitié. Yeah. Viens te connecter au véritable Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi, c'est ça? La famille de tout le monde, le quartier, la ville. Mais ça, c'est pas celui-là qui est aveugle. Oh non, c'est lui. Je dis non, c'est pas lui. Oh non, c'est lui. Après, lui, il a dit quoi? C'est moi. Moi. Il faut dire à ta famille, c'est moi. Yeah. Il faut dire avec moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, c'est toi. Amen. Je dis que tu ne vas pas te marier. Je dis tu te maries, c'est toi. Amen. Et c'est toi et c'est toi. Oh, tu ne vas pas travailler, c'est toi et c'est toi. Il te faut Amen. travailler. Il te faut. Yeah. Alléluia. Amen. C'est moi. Il te faut cela. Et on ne peut pas être en contact avec la véritable lumière. Et puis, rien ne change.
Mais lui, il a été en contact avec Jésus à peine quelques instants. Le voisinage a commencé à parler. Vérité. Quand tu es en Christ depuis des années, les voisins ne parlent pas. Pourquoi? Ouais. Pourquoi les voisins ne parlent pas? Dis avec moi, ils doivent parler. Ils doivent parler. Dis avec moi, parler. Parler. Les voisins doivent parler. Yeah. Lui, c'est écrit. Il a rencontré Jésus et la vie de voisinage a commencé à parler. C'est lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est lui. Ah, il a dit c'est moi. Les voisins doivent parler. Yeah. Et c'est les voisins ont commencé à dire, ah, le frère là, il va à l'église là, leur église là, à la bâche. Comme ça, on appelle notre église. La bâche, c'est pas la bâche. Le hangar. C'est ça, il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle comme ça. Yeah. Au début, c'était l'église Balle-Poussière. Maintenant, bon, on a eu ça. Ah, la bâche. Seigneur, aide-nous. Donne-nous le duplex. Yeah. L'église en étage. Amen. 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 Donc, c'est ça. Et avec moi, on ne saute pas les étapes. On ne saute pas les On va étapes. petit à petit. Yeah. On va petit à petit. Un On témoignage avance. vivant. On avance. Donc, du coup, c'est ça. Tu ne peux pas être en Christ. Et puis, les gens ne parlent pas. Un chrétien, c'est une vie attractive. C'est-à-dire que quand tu passes ensemble, le chrétien est passé. Yeah. Mais tu passes ça comme un fantôme. C'est quoi ça? Quand tu es passé, on doit savoir que tu es passé. Amen. Jésus n'est pas rentré dans Jérusalem n'importe comment. Yeah. Et même quand il dit que les gens ont tous fait le bruit, Jésus a dit même si c'était, vous allez voir les pierres vont faire le bruit. C'est Yeah. toi, tu rentres dans Jérusalem silencieux. C'est dans quel Jérusalem? Est-ce que c'est le même Jérusalem que toi et moi? Je ne comprends pas. Yeah. C'est le même Jérusalem que Jésus là ou bien c'est autre Jérusalem? Vraiment. C'est quoi c'est ça? Il te faut rentrer maintenant dans cette affaire de gloire. Je vous ai annoncé. Demain c'est le 24. Après demain la AGCS, c'est-à-dire qu'une onction de My gloire. God. Une onction de gloire qui va My descendre sur God. tous les Ne mondes. ratons pas ça. Seigneur. Connectons-nous. Je mets mon appel au défi. Yeah. Aussi vrai que Dieu m'a appelé. Yeah. Cela ne se passe pas. Yeah. J'arrête tout. Nous on est prêts à dire ça où. Ne dis pas ça n'importe comment. Je dis aussi vrai que Dieu m'a appelé. Connectons-nous. Je me tiens à son autel. On se connecte à Si vous ne vivez Dieu. pas la gloire, On se connecte à cet hôtel ce matin. si vous ne vivez pas la gloire après cela, Amen. les choses qui traînaient, les affaires qui traînaient, les paiements, Yeah. les paiements qui arrivent. Yeah. La Yeah. gloire! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! La gloire! Amen. La gloire! Amen. Je répète la gloire. Amen. On doit maintenant commencer à vous traiter des francs-maçons. Yeah. Comment Jésus lui traite de francs-maçons qui chassent les esprits avec des œufs. Et puis toi, on ne te traite pas comme ça. Tu es Voilà. suspect. Je te trouve suspect. Yeah. Ce n'est pas le même Jésus que toi et moi. Je suis suspect ce matin. Je te trouve suspect. Yeah. Si tu es trop logique, tu es trop logique, tu ne vas pas aller loin. Vraiment. Un logique, tu ne peux pas. C'est-à-dire, si tu es logique, je te salue déjà en entretien, puis je te dis au revoir. Yeah. Les logiques n'ont pas de place ici. Vérité. Alléluia. Si tu Amen. as les calculs, c'est pas les places, je ne les calcule On pas. veut les fous. On ne calcule pas avec Jésus. Amen. Calcul. Calcul, on ne calcule pas. Enfin, ma parenthèse, c'est pas le terme. Oh, Daddy, ne laisse pas comme ça. Comment dire à quelqu'un qu'il faut ça, il faut ça, il faut ça. Amen. Il faut ça. Il faut ça. On doit commencer à dire des choses, mais celui-là, depuis que je suis pasteur, il y a des gens qui ne reviennent plus. Là. Et d'autres même qui disent à leurs enfants de ne plus d'église. Yeah. Depuis qu'une certaine gloire a commencé à les toucher. Yeah. Ils ont commencé à dire ne venez plus ici. Aux enfants, ne venez plus ici. Mm. Plein même, surtout, c'était mes fidèles. On a commencé là, c'était les premiers années. Vérité. Je vais vous assurer, les gens qui m'ont soutenu premièrement, c'est des petits enfants. Vérité. Je prêche à recevoir. Amen. C'est les petits. Yeah. Mais c'est parce qu'ils étaient là une période bien précise. Que toi, tu es là. Parce Amen. que là, je ne pense pas que je devais prêcher aux chaises. Vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Merci par la vie. Mais on t'a dit très calme. Que toi, tu sois là. Amen. Regarde aussi dans ce plan. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, notre dernier texte. Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 14 à 16. Matthieu 5, versets 14 à 16.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc Jésus lui-même qui est la lumière, avant de partir, il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis je ne suis pas de toi une lumière. Amen. C'est que tu ne marches pas avec le véritable Jésus. Amen. Je mets ton Jésus au défi. Si c'est véritablement notre Jésus, le ressuscité du troisième jour, si Yeah. c'est véritablement lui, Yeah. je le mets au défi. Amen. Tu dois marcher dans la lumière. Amen. Et tu dois être une lumière. Yeah. Alors si tu n'es pas une lumière et que tu es trop flou, c'est-à-dire que même on ne te voit même pas clair, c'est pas bon. Tu dois être véritablement une lumière. Yeah. Et là on parle de lumière, une ville située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Donc en réalité, tu ne dois pas être dans les cachetiers. Tu ne dois pas être caché. On doit savoir que tu es chrétien, là. Yeah. Ah, dans notre bureau, il y a un chrétien. Tout le monde doit savoir. Yeah. Comment tu vas faire les choses de moi je suis quelqu'un, vous savez, moi je ne parle pas trop. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas trop. Quand tu es quelqu'un, va dire bonjour, je suis chrétien, je suis responsable de justice, je m'appelle Mohamed, je suis aussi apôtre, je suis pasteur, je suis chrétien, je suis leader de l'église. Oui! Je vous ai même dit que j'étais chrétien. Ah. Et donc même quand tu remarques un peu, ils sont là en collègue. Tu dis, oh frère en Christ, je dis, oh, tu es chrétien. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Ça ne doit pas être votre partage. Votre partage doit savoir. Yeah. Il faut le dire. Dites-le, la seule chose qui est permise dans le Congo, ça là, la seule chose c'est de dire je suis chrétien. Amen. Donc, Bon Congo ça. ceux qui étaient dans le monde comme ça, vous avez le privilège d'être aussi comme ça dans Jésus. Allez-y dire, disait Jésus. Allez-y. Ça allait raconter, non? C'est pas ça. Le Congo ça ne va pas. C'est pas raconter. Allez-y dire ce que vous avez vu. Donc allez-y Congo. Donc, convertissez seulement bien. On va bien faire le Congo ça. Yeah. Le pont, merci. On va bien faire ça. Congo Jésus m'a dit, publie sur tes pages, je suis marié, Jésus, à cause de Jésus, le Dieu du ministère apostolique. Yeah. Le Dieu de la côte qui fera avec Jésus. Amen. Fais le Congo ça de ça. C'est pas sur le bon truc. Ne pas s'asseoir et dire, le pasteur a même porté comme ça, et voici, moi je ne sais pas pourquoi même il fait comme ça. Non, ça c'est pas bon, on va bien faire ça. Alléluia. Amen. On a reçu ce mandat de le faire, faisons-le bien. Donc c'est comme ça que Jésus leur dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes une cité située sur une montagne, donc vous ne devez pas être cachés, on doit savoir que vous êtes enfant de Dieu. Votre voisinage, par vos prières la nuit, par vos prières de jour, par les louanges que vous mettez à la maison, tout le monde doit savoir qu'elle, elle est chrétienne. Yeah. Bien que ce soit caché. Mais d'autres aussi qui cachent, c'est parce que c'est des doubles faces. Vérité. Ils sont chrétiens à l'église à la maison, on ne sait même pas charrer. Yeah. Il y a une surprise qui vous attend. Les diacres ont été en route. Amen. Donc ici pour vous dire que il vous faut avoir ce témoignage-là à la maison. Amen. Il vous faut avoir ce témoignage-là partout. Amen. Que les gens doivent te dire, oh je suis enfant, je suis une biche, je suis montagne, je ne suis pas caché. Yeah. Les gens ne me cachent pas. Yeah. Et le verset suivant nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Amen. Le boisseau, c'est le chaumier sur le lit, sous le lit. Donc on n'allume pas la bougie. Imaginez pas la coupure, tu allumes la bougie, tu mets sur le lit. C'est clair qui? Amen. Il y a le noir, il y a la coupure, on veut l'allumer, tu prends l'allumette, tu allumes et tu poses ça sur le lit. Tu as éclairé. Wow. Vous savez, Jésus ne disait rien pour rien. Vérité. Si Jésus avait véritablement dit que vous êtes, c'est-à-dire on n'allume pas la lumière pour mettre ça sur le lit, c'est qu'il y a des lumières qui sont sous des lits. Vérité. Je dis quoi? C'est qu'il y a des lumières qui sont sous le lit. T'es Tu daddy. nais ton étoile, on a volé, on a caché sa tête. My Tu nais ton God. étoile, on a enlevé, on a donné ça au plus grand ou à la plus petite. My Et God. l'aîné là, vite, 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 vite. Yo. Je libère ton étoile au nom de Jésus. Amen. Je libère ta lumière au nom de Jésus. Lorsque Jésus ne met pas la lumière sur le lit, c'est parce que véritablement, il y a des gens qui ont des lumières sur le lit. Tu es brillant, mais tu es misérable. À la fois. Je vais expliquer. Tu es brillant en classe, tableau d'honneur, mais l'examen, tu échoues. Est-ce que quelqu'un comprend? Vérité. Tu vas expliquer ça comme ça. C'est un esprit. Amen. Donc on te donne l'esprit de l'examen. Parle, ne fais rien, tu vas gagner. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On ferme la parenthèse. Daddy. Alors, donc pour dire à quelqu'un que
c'est toute une affaire d'abord de lumière, de nature, d'esprit qu'il faut avoir. Amen. Et quand ta lumière est placée sous le lit, tu ne peux pas briller. Toi-même, tu sais que ce que le gars est en train de faire là, il ne va pas ça, mais moi j'ai fait ça mieux. Yeah. Mais tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu vois que le travail qu'il a fait là, l'exposé là, moi je peux faire mieux. Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est un peu la même chose avec cette affaire de lumière placée sur le lit. En réalité, tu es venu ce matin, c'est pour que cette lumière qui est cachée sur le lit puisse sortir de là. Amen. Que ce lit-là soit brûlé, calciné. Yeah. Calciné. Yeah. Et tu éclaires toute la maison. Amen. Je dis quoi? Calciné. Amen. Je vous annonce ça. On ne touche pas le lieu et puis tu es comme ça. On ne touche pas le feu. Le feu qui est la bougie, la lumière. Et puis tu ne te brûles pas, c'est faux. Vérité. C'est un faux feu. Vérité, C'est Daddy. c'est une projection, c'est pas le véritable feu. Yeah. Mais c'est quel feu que tu veux toucher. Et puis tu penses t'en sortir indemne sans de bleu. Vraiment. Dis avec moi, on ne me touche pas. On ne me touche On pas. ne me touche pas. On ne me touche pas. Si tu es la véritable lumière, c'est qu'on parle de lampe, tu es un feu. Yeah. Alléluia. Amen. On parle de lampe. Et tu es un Un feu. feu. Alors on ne met pas la lampe sur le, mais on le met sur un chandelier et elle éclaire toute la maison. Amen. On le met sur un support. C'est qui ton support? Alors que tes études sont en train de briller. Yeah. C'est qui ton support? Alors que tu t'es marié, c'est qui ton support? Qui te soutient? Dans tes études, là, qui te soutient? Dans ton travail, c'est parce que tu as une relation avec le directeur. Tu as le soutien et tu peux insulter tout le monde. Et tu sais que tu as le soutien là-bas. Mais ce n'est pas Jésus le Nous soutien. sortons. Qui te soutient? Tu t'apprêtes à aller faire un concours, tu comptes sur l'homme. Tu ne peux pas compter sur Dieu qui te soutient. Vraiment. Qui te soutient? Toi qui es une lampe, tu dois être soutenu par le chandelier. Cette chandelier. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit te soutenir. Le Saint-Esprit doit te soutenir dans tout ce que tu fais. Amen. Et même si tu as le parent devant, merci. Alléluia. Je compte sur Dieu. Amen. Si tu veux m'aider, alléluia, amen. Mais moi d'abord, ma confiance, ce n'est pas sur toi. C'est sur Dieu. Parce qu'à Amen. un éclatement de doigts, tu peux dire non. Le cœur de l'homme, le cœur. En un claquement de doigts, tu peux dire non, je peux dire oui. Vérité. Donc, tu vas compter sur l'homme. Vraiment. Compte sur Dieu. Je dis quoi? Compte sur Dieu. Amen. Et à même, ça parle même de ce même support. On ne va pas le lire à cause du temps qui nous est imparti. Mais voici l'histoire des vierges. 5 folles et 5 sages. Amen. Qui s'en vont chercher, Matthieu 25, qui s'en vont chercher le mariage. Et ils sont là comme ça, la nuit de blanc, ils sont tous là. Et dans cette affaire des 5 folles et 5 sages là, les sages avaient l'huile avec elles. Amen. Et des lampes. Yeah. Les folles avaient la lampe, mais sans huile. Amen. Je rentre vraiment dans toutes ces formes de la lumière aujourd'hui. Les deux avaient la lumière. Yeah. Mais l'autre avait l'huile, l'autre n'a pas l'huile. Amen. Ils sont allés à la recherche, à la rencontre de l'époux. L'époux tardait et il faisait nuit. Tous ont dormi. Donc, le païen peut tomber et l'enfant de Dieu peut tomber. Amen. Le païen peut dormir et tout enfant de Dieu, tu peux deux fois dormir. Amen. Mais la Bible déclare quoi? Que le juste se relève toujours, l'Éternel délivre toujours son fils, il s'élèvera le dernier. Donc, la fin de tout, c'est quoi? À la fin, il faut toujours te lever. Yeah. Alléluia. Amen. Tous ont dormi. Mais ils se sont réveillés tous aussi calmes. Mais quand ils se réveillent, les folles se rendent compte qu'il n'y a plus d'huile. Et les sages là-bas ont de l'huile. Les folles ont demandé aux sages, mais est-ce que tu peux nous emprunter un peu, nous donner l'huile? Quand elle leur donne, et quand elle donne cette réponse en disant qu'on ne peut pas, allez-y en acheter. Dis avec moi, on achète l'huile. On achète Dis lui. avec moi, on achète l'huile. On achète lui. Lève ta main, dis avec moi, on achète l'huile. On achète lui. C'est une parabole de Jésus lui-même a dit. On achète. Donc, il dit quoi? Allez-y en acheter. Donc, quand elles sont parties, dommage, l'époux arriva, les présents
L'époux a pris les présents, il est rentré avec les présents. Et quand elles sont allées acheter l'huile, elles sont revenues. C'était trop tard, l'époux a dit c'est là à partir là, je ne vous ai jamais connu, tout ça. Bon, ici tout simplement pour dire à quelqu'un que dans cette affaire de lumière, il te faut absolument avoir l'huile. Dans cette affaire de lumière, il te faut absolument avoir l'huile. Ici, c'est une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Je répète, l'huile ici, c'est une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Il te faut absolument avoir l'huile. Mais maintenant, cette affaire d'huile là, on a ça, comment on achète ça? Je vais arriver quelque Dis-nous ça part. bien, Daddy. Je vais arriver quelque part où on achète ça. On ne l'achète pas dans le sens où, pour recevoir le Saint-Esprit, je viens donner une offrande à l'église. Parce que le Saint-Esprit, on a ça par... Jésus a déjà payé ça pour nous. Maintenant, c'est quel prix maintenant qu'on va acheter? Parce que l'huile qu'ils avaient là, c'était l'huile pour la bénédiction. Amen. 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 Donc, du coup, ils sont allés acheter cette huile pour essayer de rentrer à l'église. Mais c'était dommage parce qu'il fallait l'acheter bien avant. Donc, c'est maintenant pour toi qu'il te faut acheter l'huile. C'est maintenant pour toi qu'il te faut aller. Maintenant, acheter ça comment j'arrive? On achète ça comment? C'est tout simplement par l'attitude de respecter le Saint-Esprit. Premièrement. Tu as le Saint-Esprit en toi, il te faut l'honorer. Il faut payer le prix. Oui, on paye le prix pour l'onction. Voilà pourquoi tu vas avoir un pasteur onctionné, un pasteur sans onction. Parce que l'autre refuse de payer le prix. On paye le prix pour l'onction. Avec moi, on paye le prix. On paye le prix. Tu vas voir des gens étranges qui font des miracles étranges et ils paient le prix adéquat pour les choses étranges. Voilà pourquoi être une femme de pasteur, il ne faut jamais souhaiter ça. Ne souhaite même pas ça à mes enfants spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es jamais au lit. Tu es au sol, au carreau, bien sur le carton. Un prix étrange. Il faut payer le prix pour cela. Pour l'huile qu'il faut pour ta destinée, il te faut acheter l'huile pour ta destinée. Sur ta vie. Alléluia. Dans une dimension, l'huile s'achète. Dans une autre, ça a été acheté, garanti, scellé en toi par Jésus. Dans une autre dimension, l'huile s'achète. Une bénédiction déclarée sur toi, tu viens payer le prix. Et ça, les gars, comprends ça, toi, Seigneur, l'huile, ça s'achète. S'il ne te dit pas ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. L'huile fait quoi? Dans une dimension, l'huile s'achète. C'est Jésus qui a donné cette parabole. Allez-y en acheter. Vous pouvez dire, allez-y prendre. Il a dit, allez-y acheter. Ce n'est pas n'importe qui a donné cette révélation, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui a donné cette parabole. Donc, dans une dimension, l'huile s'achète. Donc, ne rentre pas dans toutes ces choses que les gens racontent partout. C'est une ruse du diable. Tu ne puisses pas avoir l'huile pour aller dans la chambre des gosses. Alléluia. Amen. Elle pensait que l'huile là, on gagne ça comme ça tombe du ciel. L'huile s'achète. Voilà pourquoi elle pensait que ça va apparaître, donne-moi tout ça là. C'est des gens qui vivent comme ça, donne-moi le sel, donne-moi l'huile. C'est-à-dire qu'ils vivent comme ça. Ils ne savent pas qu'il y a des choses qui s'achètent. Il ne faut pas savoir ça ici. Ça part d'éducation. Et des choses. Alléluia. Ça peut arriver une fois, aide-moi. Ça peut arriver. Mais pas maintenant que tout pour toi, ça vient de toi. C'est quoi ça? Amen. Amen. Acclame le Seigneur d'accord. Donc ici, elle est allée acheter l'huile pour entrer à l'intérieur. Il y a certaines bénédictions. Vous savez pourquoi on a annulé le séminaire? Il y avait le mariage de mon fils. Et pendant le mariage, il a vécu quelques situations et il fallait vraiment l'aider. Je me suis dit, mais j'ai mes frères et mes soeurs que je vais inviter pour le séminaire prêcher. Je ne peux pas les envoyer comme ça avec une enveloppe de 10 000 ou 20 000. Ça ne se fait pas. Je suis pasteur, je sais de quoi je vous parle. S'il vient, il prêche. Reçoit. Écoutez un peu, c'est l'école du ministère. Reçoit. Et il se lève, il part. Il ne prend pas une sémence adéquate ici avant de partir. C'est qu'il a libéré, il part avec. Vérité. C'est des principes spirituels que vous ne réalisez, que vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. À l'ambassade des grâces, le chien de mes mentors, le bishop Ouattara, le culte c'est les va-et-vient. Si tu vois les gens faire les va-et-vient comme ça, à la promesse. Amen. Il a dit, mais c'est les va-et-vient comme ça. Vérité, il a dit. J'ai dit, mais eux ils écoutent, ils écrivent quand? Ils disent, il faut faire écrire ça dans leur esprit. Amen. Moi je travaille aujourd'hui, c'est à cause d'une offrande. C'était même pas grand. Une offrande de 500, je vous donne cette révélation aujourd'hui. Une fois ça a été libéré. Recevez le travail. Moi j'avais la culture de donner même dans le monde. Recevez, dit Amen, je touche ma poche, je n'ai que 500, je vais rentrer comme moi à la maison. J'ai pris, j'ai donné, j'ai marché. Et à chaque fois que j'ai besoin du travail, j'ai toujours le travail. Je n'ai jamais marché. C'est-à-dire que là c'est moi qui cherche à arrêter le travail. J'ai parlé plein de fois avec mes enfants. Je dis là c'est moi qui vais arrêter.
qui fuient même le travail. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais à cause d'une offrande de 500. Parce que je n'avais que ça. Et à chaque fois que je le travaille, quand on me dit, ok, monsieur, recevez, vous signez le contrat ou quoi, à la pensée des 500 là remonte. Ça remonte comme j'étais en babouche, le jour de la culotte blanche. Et me rappelle bien, j'étais encore tout petit. L'offrande des 500 là monte comme ça. Et remarquez, quand l'homme vient déclarer à l'hôtel, j'étais le seul qui s'est détaché du front pour venir s'aimer 500. Un petit enfant. Qui n'a même pas encore 18 ans pour travailler, j'avais pas encore l'âge de travail. J'ai dit, Seigneur, ça va m'aider pour l'avenir, ça va m'aider. L'huile s'achète. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas penser que l'huile se donne comme ça. Amen. Oui. Hein? Oh, j'ai beaucoup dit amen. J'ai dit amen plus que le voisin à côté. Tu vas penser que c'est comme ça, c'est des codes spirituels. Et si moi je ne vous dis pas aujourd'hui, parce que vous savez, mes enfants le savent, en l'affaire d'argent, j'aime pas en parler. Et même Dieu sait ça. À chaque fois qu'il fallait parler, vous savez, on a eu peut-être jusqu'à 6 mois de ministère, combien comme ça, que j'ai commencé à signer sur la Bible. Je ne voulais pas parler d'argent. Vous savez, les gens, quand tu les parles des choses, les esprits sont tordus. Vérité. Ils vont comprendre ça ailleurs. Vérité. Mais moi, après, quand le Seigneur m'enseigne, mais si je ne vous l'enseigne pas sur ça, on ne sera jamais béni. C'est vrai. Je vous ai fait la convention, on a un an de ministère à lundi, il y a un pasteur charismatique, gros, comme toi. Il est venu me dire, je vais venir apprendre à quelqu'un. Je suis depuis des années, je n'arrive pas à démarrer. Il est encore que dans son salon des années de ministère. Il n'arrive pas à décoller. Moi, le salon, j'ai fait ça fait quelques temps. Mais il est le seul jusqu'aujourd'hui. Je suis allé voir l'église, j'ai vu tout ça là. Il dit, il veut venir apprendre chez moi. Je regarde, il est à l'âge de mon père. Il est chrétien, je n'étais pas né. Je vais te dire quoi que tu n'as pas entendu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il faut acheter lui. Mes enfants le savent, ils savent. Je suis avec qui je sors. Pour aller dans des croisades. Nous avons invité au nomade, le bishop était arrivé. Encore chez maman Lydia. À chaque fois que je sors, encore avec père. Moi je n'écoute jamais la parole, je suis assis. Posé, impossible. Mon fils sait ça. Quand on arrive, je lui donne peut-être 10 000 ou 20 000, c'est pas, il va me faire la monnaie là-bas. Et à chaque parole déclarée, c'est pour moi, c'est mes enfants sont là. Vérité. C'est-à-dire que j'entends, c'est un principe que moi j'ai. Moi ça marche avec moi. Je peux vous dire que ce qui ne marche, ça marche avec moi. Vérité. Mais maintenant imaginez un peu, j'ai dit ça comme ça. Et il y a des esprits derrière. Les pasteurs demandent l'argent. Mais ils ne savent pas que c'est pour eux, c'est des principes sur lui s'achète. Si on t'a toujours dit que lui les cadeaux c'est faux, c'est dans une dimension sur le Saint-Esprit tu hérites. Amen. Lui maintenant pour aller au mariage là ça s'achète. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse par rapport à cela. Amen. Alors, et la lumière, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La maison ici, c'est la famille. La maison ici, c'est les secteurs du table. Quand on parle de maison, dans la maison, il y a les meubles, il y a le lit. En fait, quand on parle des meubles, chaque fois que tu fais un rêve, tu vois une maison, tu vois une voiture. C'est qu'on parle de groupe de personnes, on parle d'une famille, on parle d'un groupe de personnes. À chaque fois que tu fais un rêve, je me suis trouvé dans la voiture, j'étais avec tel. C'est qu'il y a quelque chose qui peut réunir quelque part. Soit il faut briser, soit il faut bien arranger. C'est ce qu'il y a comprendre. Amen. Alors, lorsqu'on parle de maison ici, et il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, c'est pas normal que tu es enfant de Dieu. Tu as l'argent, mais tu n'arrives pas à te marier. Encore tu es marié, tu manques des finances. Ou encore tu travailles, mais tu as un petit salaire. Tu vas peu. Amen. Mais là on parle de toute la maison qui doit être éclairée. Ça veut dire qu'il ne faut pas de difficultés. Même dans un recoin de ta vie, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Toute la maison doit être éclairée par la véritable lumière. Jésus-Christ. Alors apprenez à ouvrir à certaines portes, les chambres de la maison à la lumière. Des fois on dit au Seigneur, ça là oui, mais la porte là non. Comme mon grand frère peut me le dire, je suis chrétien, oui, je suis sauvé. Mais la dîme là, non. Ouvertement. La dîme quoi? Non. Je ne peux pas. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Et puis tu penses que tu vas être prospère. C'est impossible. Avant de être père d'une multitude, Dieu a pris Isaac. Tu vas être milliardaire, Dieu te prend l'argent. Tu vas avoir beaucoup de maisons, Dieu te prend ta maison. Tu vas avoir beaucoup de voitures, Dieu te prend d'abord la première, la seule. Donne-moi ton unique. Amen. Et ceux que les oreilles entendent, sont bénis. Je vais dire la vérité à quelqu'un, c'est les vérités qui ne tuent pas l'amitié. Alléluia. Je répète, ce sont des vérités qui ne tuent pas l'amitié.
Et il faut que je vous dise ça. Si je ne dis pas ça, je vais cacher une partie de la vérité pour moi. Et vous ne serez pas bénis. Yeah. Alléluia. Amen. Et toute la maison est éclairée. Tous les secteurs de ta vie sont dans la lumière. Pas de confusion. Pas de... Non, rien du tout. Alléluia. Lève-toi, acclame le Seigneur, on va prier. Lève-toi, acclame le Seigneur, on va prier.